Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Alright! Laissez un petit suspense. Bienvenue, bon dimanche, mesdames et messieurs. Nouveau décor, même formule. Ben nouveau, on a déjà vu ce décor-là. On est chez nos réalisateurs et réalisatrices qu'on aime parce que chez nous, ben il y a une femme de ménage. Voilà. Alors, c'est simple comme ça. J'ai très content de recevoir mes deux amis ici. Jacob Ospian Echeverria et Richardson Zephyr, mesdames et messieurs. Allô? Merci les gars d'être venus. Merci les gars de vous prêter au jeu des bons dimanches. Merci à toi de l'invitation, vraiment. Plaisir partagé, dirons-nous. Alors, vous connaissez le concept, pour ceux qui sont là pour le premier épisode, c'est simple. Je leur ai demandé des options de comfort food qu'ils apprécient dans la vie, des plats qui les réconfortent. Et j'ai préparé deux options de ceux-là. Donc, pour Monsieur Jacob, il y avait ailes de poulet. Alors, des ailes de poulet. God damn! Et pour Monsieur Richardson, Il y a Zephyr, beaucoup d'ailes, hein? Yo, c'est immense. Cette assiette va s'envoler. des quesadillas. Alors, tout simple. Oh, Tout simple, et on remercie la boucherie Eau-Claire. Et un nouveau commanditaire, Pat Barbecue, qui vient du lac, qui font des sauces, qui font des viandes et tout ça, qui nous ont fourni des sauces barbecue pour les ailes, le porc pour les quesadillas. Alors, messieurs, bon appétit. Est-ce que Richardson, tu as une anecdote reliée à la quesadillas ou un moment de ta vie marquant? Au quesadillas, non, aucune anecdote. Okay. Non. Je trouve ça vraiment le fun, vraiment bon. Je mange pas tant souvent. Et tu t'es dit. Fait que tu t'es dit que tu trouves ça le fun. Ça, c'est amusant. Ouais, il y a toujours un bon jeu de mots à faire aussi. Tel que? C'est un mot le fun, qu'est-ce que t'as dit là? On commence sur les chapeaux de roue. Ouais. Et les ailes, Jacob, est-ce que tu as une histoire reliée? Vous pouvez commencer, hein, laissez-moi aller. Salsa, crème sûre et sauce barbecue, si le que vous en dit. Fait que aujourd'hui, on parle la bouche pleine. Ouais, ok. Absolument. Puis oui, des fois non. Okay. Des fois, pendant que quelqu'un parle, tu manges, puis tu essaies de te timer avec ça. Mais à un moment donné, tu l'oublies. Okay. Parce qu'on est filmé, mais c'est dans le fond, quand on mange, habituellement, on parle en même temps. Fait qu'il faut pas être gêné du tout. Est-ce que t'en Désolé. Non, merci. Non, pas de crème sûre. Salsa? Ouais. Anyway, même si on n'a pas faim, l'appétit vient en mangeant. Voilà, exactement. T'as tout le temps faim, toi. De quoi tu parles? Ouais, c'est... Vous connaissez bien dans la vie. Ouais. J'ai fait une couple de fois ses premières parties, puis je le confirme, il mange beaucoup. OK? Avant ou après les shows? Ah non, même pendant. Non, mais c'est fou, je me rappelle, je faisais sa première partie, c'était à Ottawa. Puis en arrivant là-bas, on a commandé du McDo. Il a fait une petite apparition dans la Radio-Canada, dans Radio-Can. On est sortis, là. C'était pas long, là. Ça a duré 30 minutes. On est ressortis, il a fait « J'ai envie de manger un Pokéball. » Je suis comme « On vient de manger. » Il est comme « Mais j'ai faim. » Ouais, mais McDo, c'est des collations, là. C'est pas des... Mais lui, c'était pas des une repas, collation. là. C'est pas ça, on fait comme « Oh, je suis ici, petit tenté. » Après le sandwich. Après Très 30 bon. minutes, c'est passé. Très bon. Très simple. Et toi, est-ce que tu avais... Ouais, moi, sérieusement, pourquoi j'ai commencé à triper beaucoup ces ailes de poulet? C'est parce que je consomme de l'herbe. de Provence. Le printemps. Ok, Oregano. ouais. Et puis... T'as pas besoin d'en dire plus. Comment ça triper ses ailes parce que je fume du weed? Ah, ça fait Mais tout dude, genre, c'est bon. C'est bon la bouffe quand t'es gelé, mais ça, aucun bon sens. C'est le summum. Chaque bouchée que je prenais, j'étais comme, je suis désolé, mais... Mais t'as découvert ça à cause du... Ben, c'est juste que j'étais comme, c'était ni chaud ni froid, tu sais, je tripais, c'était correct. Mais quand j'ai consommé ça pendant mon moment Narnia... Mon moment... le moment Narnia. Ouais. Puis, man, je suis tombé en amour avec ça. Fait que j'ai tout le temps une boîte d'ailes de poulet. Stand-by. Stand-by. On sait jamais. Oh, on sait C'est prêt à jamais. l'actualité. Ouais.
Puis ça a commencé récemment, la consommation. Ça va faire presque 2 ans. C'est comme un anniversaire. Tu t'en sur ton calendrier. On va le célébrer. Je fais un événement Facebook. Tout le monde Tout chez le nous. monde est invité. Ah, man. Ouais, fait que. Mais tu sais aussi, je me tiens beaucoup. Moi, mon secondaire, même mon cégep, je me tenais tout le temps avec des Haïtiens, avec des Africains. Fait que tu sais, les cookouts, tout ça, c'est un must, tu sais. Ouais, non, c'est le classique. Il n'y a personne, à part peut-être les vegans qui nous trouvent horribles d'enlever les ailes à un animal pour les manger Ouais. spécifiquement, les ailes. Mais je ne connais pas personne qui existe sur Terre qui n'enjoye pas des ailes de poulet. Il y a quelque chose de très. Ça nous ramène tout au même niveau. On a tous les doigts sales. Tu peux être président d'entreprise Ouais. ou itinérant. Tout le monde est beurré égal. Genre, tout le monde juge la même personne qui mange avec une fourchette, un couteau, des ailes de poulet. Tout le monde mange avec les doigts puis regarde l'assiette. Qu'est-ce que tu fais, man? C'est un met festif, hein, si on peut le dire. Là. Ben, avec les quesadillas aussi, ben, vous êtes des gars assez festifs quand même. Ouais, ouais. Vous avez un humour. Ben, les gens vous connaissent, peut-être. Les gens qui écoutent, des fois connaissent les invités, des fois non. On parle toujours un peu de qu'est-ce qui vous a amené à l'humour. Parce que je sais que Christophe, on a fait de l'impro ensemble. Dans le temps que j'avais des cheveux, là, on parle de très longtemps. Puis toi aussi d'ailleurs. J'avais des dreads, moi, dans mon Ouais, j'avais des souvenir. longs cheveux. Ouais. T'avais non, des dreads? Moi, j'avais des longues. C'est pas Très, vrai. très- mais t'as des dreads, mais t'as Des twists. Ouais. Des Ah, très ouais. longs twists, ouais. Ouais, puis il était épeurant, je sais pas, la boque dans le temps, là. C'est pas... Ouais, ben j'ai joué pour ben des ligues, mais dont la botte. Ben, moi, mon souvenir, c'est ça. Puis à un moment donné, je déménagé à Montréal, puis à un moment donné, poum, Richardson Zephyr est arrivé, puis il a commencé à faire de l'humour. Ça a été quoi le déclic? As-tu eu comme. Est-ce que tu as essayé plein d'autres jobs avant, puis à un moment donné, ça a fini vers l'humour ou c'était un projet Ben, clair moi- dans ta tête depuis longtemps? Après ma base, j'ai tout le temps fait de l'impro là, depuis ma tendre jeunesse. J'ai commencé à 12 ans. Puis moi, je viens de Laval, puis après ça, j'ai habité à Montréal. Fait que j'ai tout le temps fait de l'impro. Puis j'ai fait de l'impro comme un débile. Là. J'ai joué dans toutes les ligues qui existent. C'est pour ça que tu m'as connu à Boc de Granby, parce que j'ai joué pendant un an ou deux à Granby. J'ai joué à Trois-Rivières, j'ai joué à Mais Joliette. tu restais à Laval, puis tu jouais à Granby? Ben, je me restais à Montréal quand je faisais ça. Ok. Je joue dans toutes les ligues. Tu sais, j'ai même coaché à l'Université Laval, une équipe à lui. Tu sais, je me promenais. Je m'en allais le vendredi, je coachais ma game, je revenais. Ok, à ce point-là. Ah ouais, moi, j'étais vraiment un maniaque d'impro. Puis moi, tu sais, arrivé en humour, c'est un parcours un peu tard. Tu sais, moi, j'ai étudié en pétrochimie. Après ça, j'ai ouvert un bistrot-terrasse dans le Vieux-Montréal. Puis c'est en 2009, j'ai vendu mes parts. Terrasse pour Bon Secours. faire C'est de vrai? l'humour. C'est Ouais, vrai, ouais. ça. En pétrochimie. Ouais. Tu sais, de tous les diplômes que j'aurais pu nommer que tu as fait, mettons, avant de faire de l'humour, pétrochimie, il n'aurait jamais été nommé. Ben ouais. C'est un OG. Puis, C'est un Ben gangster. ouais, ben ouais. Lui, c'est le ça, pétrole. Ben, l'étude des hydrocarbures, hein? L'énergie, hein? C'est pas d'énergie dans une civilisation, ça avance pas. C'est fou, man. Il était propriétaire de Terrasse Bon Secours. quand même, ok. Tu sais, un nightclub là, de. Ouais, c'est big, là. C'est big, là. Mais pour aboutir là, ça doit être payant être étudiant dans les hydrocarbures parce que l'histoire se fait j'ai étudié en pétrochimie, j'ai eu un terrasse pour secours, puis là je fais de l'humour. Mon Dieu, maintenant qu'il me manque des étapes. Ouais, ben c'est ça, c'est juste que tu sais, Je veux ça rapide. j'ai été vite là, parce que je peux pas compter tout en détail là, parce qu'on comprends. passerait la journée. Tu sais, l'étendue de mes actions, j'ai fait 1001 affaires là, mais ben, grosso modo rapidement c'est ça là. Tu sais, comme l'humour, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré. J'ai toujours été un grand amateur d'humour, un grand consommateur d'humour. J'allais beaucoup voir des shows, mais je mettais ça comme sur un piédestal, Ok. voir Impossible à terre. Puis à un moment donné, je sais pas, il s'est mis à voir quelques soirées de rodage, tu sais, les Mardis au Saint-Cyboire, à force d'aller voir des shows d'humour, voir la première année des soirées juste pour rire les mercredis, puis la première année d'en route, de voir ça à la TV, ça a rendu l'humour plus accessible de voir. Donc, tout le monde peut existait essayer. Une relève, tu sais, comme. Une relève foisonnante, peut-être, Ouais, exact. de plus en plus en fait. là. Mais juste le fait qu'il y ait une relève, tu sais, c'est pas genre. Nobody, Martin Matt. Tu sais, avant, c'était rien que ça. Là, tu sais, Mais là, il y c'était a comme- beaucoup de couches là. Ouais, c'est ça. Maintenant, Ouais. tu sais, tu peux. Puis il y a même une bonne catégorie d'humoristes qui, sans être super connus, gagnent bien leur vie en étant Ouais, dans une couche exact. supérieure de la relève, mais Ouais, pas ouais. supérieure en nécessairement en talent, mais en expérience et tout ça, puis qui gagnent bien leur vie. En avec ça. notoriété. En notoriété, tu sais. Puis t'es très actif sur le web aussi, sur Ouais. les séries Méga web. actif sur le web. Ouais, le web, c'est le rêve. C'est le rêve. Non. Dans le sens que C'est Martin Luther King qui a dit I have a dream, Internet. il était visionnaire. Juste avant de se faire shot, il a dit des choses incroyables. Je sais pas, peut-être à cause de l'impro, je sais pas, moi je viens d'un monde, tu sais, beaucoup j'aime les personnages, tout ça, puis des fois tu le sens dans l'industrie, des fois c'est à mode, des fois c'est moins à mode, mais sur le web, tu peux faire ce que tu veux, genre.
Puis tu peux aller plus loin aussi dans la façon que tu peux imager ton propos. Là. Fait que c'est ça, là, j'enchaîne les projets. Puis j'ai beaucoup de petites capsules niaiseuses qui n'ont pas de lien. Puis quand j'ai un flash, il faut que je le fasse. OK. Puis j'ai des séries aussi, là, comme Voodoo Montréal. La J'aime police faire est vivre sexy. un personnage, ouais, c'est ça. Maintenant, la police est sexy. Fait que là, je fais des petites capsules avec la police est sexy. Là, j'ai la web série qui s'en vient. OK. Fait que Parce que j'aime c'est l'évolution. Toujours un peu le même format de capsule, puis là, tu vas l'élargir un peu sur Exact. dans la vie. Ouais, que c'est la ça. police est sexy, qu'est-ce qui est- Les capsules, c'est le policier dans son bureau donne des conseils. C'est comme des public service announcements. Là, c'est en patrouille. Tu sais, OK. puis on suit la police quand elle fait des arrestations. C'est quoi une journée? C'est vraiment. Ouais. Plus étoffé un peu Ouais, que juste. exact. Documentaire, on nous suit dans l'action. OK. Mais ça prend quand même je dirais, de l'énergie puis de l'argent pour avoir équipe des de tournage, ouais, t'as une équipe de tournage, du temps de montage et tout Ben, ça. En c'est plus des shows, tout ça. sûr que c'est à peu connexion. près. Ouais, je sais pas combien de temps je mets là-dessus, mais peut-être. Je sais pas, le tiers de mon temps, c'est que je planifie mon web. Genre. OK. Là, cet été, j'ai tourné beaucoup la police. Puis là, j'ai un autre personnage, je trouve qui est nice, c'est Ibuprofète. Fait que Ibuprofète, je commence à faire de plus en plus de trucs avec. Justement, je fais des capsules On a fait avec des vidéos. Jacob. Puis j'ai des vidéoclips, j'ai des tunes qui s'en viennent aussi avec Ibuprofète. Moi, à cause de lui, j'ai un personnage qui est sorti, il s'appelle Jesus. C'est un gangster latino. C'est né comment? Résus? Aucune idée, je m'en rappelle même pas. Je pense qu'on était au bordel un soir, puis on niaisait, non. on faisait juste de Yo Respire. Non, On j'ai était dit où? qu'est-ce qui est arrivé. On était à l'Olympia, c'était le Sens Maurice en 100 minutes. Puis là, on a juste parlé de. Il a fait un gag de gangster, puis là, j'ai comme surenchéri là-dessus, on a commencé, on n'a pas arrêté. Puis là, maintenant, lui a fait comme genre, yo, la devise, respire. Puis là, j'étais comme, ah, c'est drôle ça. Deux gangsters que. C'est leur leitmotiv. C'est leur, ouais, c'est leur devise de comme, yo, respire, calme-toi, tu sais, tout va bien aller. Puis on a fait 2 capsules là-dessus. Il y en a un, c'est sur l'eau. Puis celle d'avant, c'était sur les cellulaires au volant. OK. Est-ce que ça porte toujours des idées comme ça de personnages ou de concepts de séries web? On s'assoit, puis on y pense un peu comme des numéros, puis on les écrit ou c'est des flashs de même? C'est des flashs de même. Ouais. Là, c'est juste, on Pour des petits s'assoit. sketchs, ouais. On s'assoit, 1 heure, gros max. On donne les répliques, on veut voir où on s'en va, puis on y va. Puis on le filme. Puis après ça, on improvise Pendant le tournage. pendant le tournage. Il y a encore plus d'affaires qui sortent, puis après ça, c'est Joe Du Barbe. montage, ouais. Jonathan Barbe. Jonathan Barbe, une Travaille machine, beaucoup il est avec. bon. Mon man. Puis vous avez. Ben, il n'y a pas de choix à faire entre un ou l'autre. Vous avez une préférence entre faire les capsules web ou faire de la scène? Stand-up. Stand-up? Tu sais, même si je faisais de la télé ou de la radio, c'est stand-up. Ouais. All the way. Ça a été ça le coup de cœur au départ de Ah, ça n'a de aucun lancer à bon sens. l'humour? Ça n'a aucun bon sens. Le stand-up, c'est tellement live, c'est tellement tout de suite. La réaction, c'est là, tout de suite. Tu as tellement une liberté de dire ce que tu veux. Oui. Tu donnes ton... Ben, quand je dis une liberté, c'est que... Personne ne peut t'arrêter pendant que tu le fais. Ouais, mais comme... C'est que genre... Tes propos... je pense que tes propos doivent être réfléchis, mais ça reste que quand même, tu as l'opportunité de donner ton opinion. Ouais. tu sais. C'est ça qui est le fun. Puis que après ça, tu sors de scène, puis tu as des humoristes qui vont venir te voir, faire comme, hey, moi, je le voyais plus de même, je pensais plus, tu sais, cette avenue-là, c'est un Ouais. peu trop maladroit, vas-y de même. Là, je fais, OK, cool. Mais on construit de quoi, tu sais? Ouais, il y a un échange qui se fait, puis il y a une... Ouais, puis c'est live tout de Alors suite. que quand la série est tournée, est montée, puis on l'a sur le web, c'est fini. Ben, dans le sens que il faut assumer que la capsule est comme ça, puis il n'y a plus de façon. Tu peux pas roder une série. Tu sais. Tu rodes un numéro, tu le promènes dans les bars, puis à un moment donné, il vient à ton goût. Tu sais. Tu peux pas faire une vidéo, puis après ça, la semaine d'après, fait comme. Je l'ai remonté. C'est la refait, finalement. mais on a punché un peu plus, on a changé la colo. Fait que, Ouais, ça se pourrait, il faudrait que tu retournes au complet, mais tu pourrais le faire. Ça va être excessivement compliqué. Ah, Une c'est- capsule qui évolue. t'as Ouais. V1, V2, V3, V4. Ce serait hot. Mais c'est ça, une capsule, je pense que c'est un flash ou que ce soit une série, c'est comme une idée, puis c'est comme un projet que tu mets à terme, genre. Fait qu'il y a comme ce plaisir-là d'un projet, puis la scène, c'est une autre affaire. La scène, c'est all-in, c'est quelque chose que tu fais à 100%, c'est un investissement. Moi, peu importe ce qui arrive dans ma vie, je sais que je vais toujours faire de la scène. D'une manière ou d'une autre. D'une Impro, manière ou d'une autre. stand-up. Exact. Moi, tout le temps faire de la scène. Tout le temps. C'est carrément une dope quand le monde en parle. C'est vraiment une drogue, c'est exactement. On est exactement comme des junkies. Là, tu sais. Ah non, c'est exactement la. Oui, oui. Puis on laisse nos émotions de côté. Des fois, quand ça va mal, puis on est comme, non, I need that heroin right now. Ben, c'est ça, c'est notre travail, mais même si on est fatigué, on a une peine d'amour, non, je vais aller travailler, ça va Ouais, faire ouais. vraiment du bien. C'est littéralement ça.
Toi, ça a commencé aussi avec la scène? Parce que ça fait pas très longtemps. Ouais. Là. Le monde te connaît peut-être pas, mais depuis peut-être 1 an et demi ou 2 ans, t'en fais. Puis c'était au ZooFest, t'as fait 87 shows par soir, à peu près. Les premières parties d'à peu près tout le monde. Ah, c'était malade ta première partie, man. Ben, entre autres, mais t'as fait des Mélanie Ganimé aussi, puis sûrement d'autres que je... J'ai fait la première partie de Charles. J'ai fait la première partie... Charles Pellerin. Charles Pellerin. Qui sera le prochain épisode, d'ailleurs. Scoop! 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 Panda. OK. Mais ouais, c'est ça. J'ai fait une couple de première partie. J'avais mon 30-30. J'avais mon show concept Netflix and Rire. Mais tu sais, ça a été... moi, c'est ça. J'ai commencé à faire de l'art drame. OK. J'avais genre 15 ans. Commencé à faire de l'art drame. Puis toutes les pièces qui étaient dramatiques, mais moi, je trouvais tout le temps une twist drôle. Fait que mon prof, il a fait comme, de 1, t'es lourd. Puis de 2, il a fait, sais-tu qu'à l'École nationale de l'humour, va faire les auditions. Fait que j'ai fait des auditions 3 ans de suite. À chaque fois, il m'acceptait au premier tour, il me refusait au deuxième tour. Puis c'est au 3e tour que j'ai appelé la secrétaire, comment elle s'appelle, la mademoiselle? Suzanne. Suzanne, ouais. Puis je l'ai appelée, j'ai fait, regarde, là, c'est la 3e année, là, je veux que tu me donne-moi quelque chose qui va faire en sorte que je peux mieux travailler mes affaires. Puis dans mon dossier, c'était rien que marqué impro. OK. Parce qu'au 2e tour, c'est que de l'impro. Bon, ben, ouais. Fait que j'avais jamais fait de l'impro. Fait que j'étais allé à Montmorency. Puis j'ai fait de l'impro pendant 2 ans là-bas. Je suis sorti de là, je faisais un deck en cinéma en attendant. OK. Hors et lettres. Yeah, don't know where to go. Dans les lettres théâtre, mais c'est juste une coche en dessous. Dans toute lettre. Ah ouais, Après ouais. ça, t'as 100 semaines, pas de maths. Puis après ça, c'est comme. à l'école. Après ça, c'est. Va travailler au Subway, man. Puis entre-temps, j'avais pris la relève de la soirée d'humour que Mehdi Boussaïdan et Phil Roy avaient parti, qui s'appelait le Momo Comedy Club. Je le faisais une fois par mois. Ça a tellement bien été que quand je suis sorti de là-bas, j'ai fait, ben, je commence à faire de l'humour. Je travaillais dans la restauration, mais je faisais le plus d'humour. Puis il y a 1 an, en août, j'ai quitté littéralement ma job, puis je suis allé à temps plein. All in. All the way. Puis depuis ce temps-là, je paye mon loyer. Je paye toutes mes affaires avec Mon des loyer, jokes. c'est pas... Je m'invite dans des podcasts. porte la où on même me nourrit. Je peux revenir la semaine prochaine. Vous êtes chroniqueur à ton venir faire podcast. Je peux venir faire la pêche. Et les t-shirts du coup, il fait ça pour une coupe d'aile. Puis... Je vais placer tous les lavaliers. il essuie les bouches. C'est un peu de sauce. Il allait, je après. Fait que c'est ça. Puis, ouais, je pense que de me pitcher de même, ça a été la meilleure affaire. Est-ce qu'il faut... Est-ce que toi, t'avais une job quand t'as commencé l'humour? Est-ce que tu faisais autre chose? Puis est-ce que... Qu'est-ce que ça prend pour faire le « OK, là, j'y vais ». Y a-tu comme un show en particulier? Tu comme « OK, ça, ce show-là m'a donné le go. Moi, c'est à cause d'Adib et Rich. OK. J'étais à l'Abreuvoir, je sortais de scène, ça avait tellement bien été. Adib et Rich avaient vu le show, puis on se dit « Hey, c'est super bon, tu fais du bon stock, tout ça, l'évolution est nice. » Je fais comme « Ah, merci beaucoup, c'était en mai. » Puis il me dit « Mai passé. » Puis je dis « Ah, merci beaucoup, mais là, tu sais, c'est un peu plus difficile à cause de la job, tu sais, j'ai plus de show, tout ça. » Puis là, Adib m'a regardé, puis il a fait comme « Tu travailles? T'as un autre travail? » Je fais « Ah ouais. » Il fait « Lâche ta job, bro. T'es rendu là. » Il fait comme « Quand tu vas lâcher ta job, là, en ce moment, je te vois, là, puis t'as soif. Ouais. T'as soif. Mais quand tu vas lâcher ta job, tu vas avoir soif, puis tu vas avoir faim en tabarnak. Puis là, mon gars, tu vas être en mode survie, puis tu vas créer. » Puis Rich était comme « Donc, qu'est-ce qu'il dit? » Fait que j'ai pris leur conseil, puis merci. Adib. Adib. Rich, Rich, il est merci. live en plus. Plaisir, Fait que c'est à cause plaisir. de ça, ouais. Ben, l'humour, je pense que c'est all-in. All in. Moi, quand j'ai commencé, mettons que j'avais un job, mais je travaillais 8 heures semaine. Là. J'étais portier dans un bar, je travaillais 3 heures le samedi soir, 3 heures le vendredi soir, genre minuit à 3, ça m'empêchait pas de faire des shows. Puis je pouvais prendre congé quand je voulais. Là. La priorité, c'était les blagues, mais tu sais, 8 heures semaine, ça m'empêchait pas de travailler, puis d'écrire, puis de penser à des affaires, puis de faire des shows le plus possible. Puis à un moment donné, tu sens le plan, là, comme OK, là, c'est le moment que j'arrête, puis que j'aille all-in. L'humour, c'est all-in. Tu peux pas le faire de temps en temps. Tu peux pas travailler 20 heures, 30 heures, 40 heures. Tu peux pas arriver chez vous, être fatigué, écrire des jokes. Tu sais pas, parce Épuisé. qu'il faut que ce soit... C'est 40 heures. Déjà que ça prend la discipline de t'asseoir, puis de toujours essayer d'écrire des jokes, puis d'améliorer tes trucs. Puis des fois, ça coule rapidement, mais des fois, il faut que Ça sort pas. ça sort pas, Faut faut que que tu sois les choses assis puis que tu réfléchis, tu fais comme ouais là il manque une blague, fait que tu sais, faut que tu réfléchisses dans ta tête, puis tu fasses des blagues, j'attends que oh bon là, il y a une blague qui fonctionne, fait que si t'es fatigué, que t'as des problèmes de job dans la tête ou d'autres affaires, oublie ça, là, c'est all-in, c'est 40 heures semaine minimum en dehors des shows. Là, Mais même quand tu travailles pas devant ton ordi à écrire, tu travailles. Quand tu fais Ouais. ça à temps plein, t'es toujours en train de dire... Tout le temps en train de créer. T'es tout le temps en train de créer. on Même est moi, un produit qu'on développe.
Totalement. Mais c'est ça, moi, je travaillais dans la restauration. Puis quand je commençais à lâcher ma job, je travaillais seulement les samedis, dimanches. Mais je perdais aussi mon lundi. Parce que je faisais 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche. Fait que j'arrivais lundi et j'étais brûlé. J'essayais, mais j'étais pas capable. Le corps a ses limites, la tête a ses limites aussi. Fait que là, j'avais juste mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais c'est ça, je pense qu'en humour, quand tu commences, tu fais vraiment plus que 40 heures. Tu fais genre du 80 heures semaine. Puis, c'est non-stop. Ouais. Puis pour prendre ce que tu as dit, le corps a ses limites et le cœur a ses raisons. Il m'a dit, je vais venir, mais je vais vous vlogger une couple de petites démissions puis de jeux de mots pendant le podcast de manière aléatoirement. Ouais. Tu me fais vivre ça? Pour ça, je te reçois. C'est parce que vivre et laisser vivre, hein? Mais c'est un peu un guilty pleasure que t'as, les jeux de mots, Rich. Ouais, On se ouais. connaît dans la vie, on se voit souvent, Ouais. mais les jeux de mots, c'est quelque chose qui fait comme partie omnisciente de toi. On peut pas te dissocier du jeu de mots. Ça date-tu genre de François Pérusse puis tout ça que t'es tombé en amour avec ça? Non, je pense depuis ma tendre jeunesse, là. J'aime ça dans la vie de tous les jours. Là. En fait, moi, je suis vraiment un mononcle, là. Tu sais, je suis 8 fois mononcle. Et puis... Littéralement et au donc, figuré. je vois ça comme une responsabilité. J'apporte pas ça sur la scène, mais dans la vie de tous les jours. Une responsabilité Ouais. de faire des jeux de mots? Des faire des jeux de jokes, mots? des jokes de mononcle. OK. Pourquoi une responsabilité? T'as quelque chose à apprendre aux gens? Je suis un mononcle. OK. OK. Fait que Mais tu veux dans- leur faire vivre le malaise avec Exact. Mais c'est ça, c'est en dehors de la scène, c'est dans la vie de tous les jours. là. Même dans la scène, des petits jeux de mots, ça arrive. Ah, ouais, À tout le ouais, monde. Arrête! Dans la scène aussi, Sur scène, mais- t'as beaucoup de jeux de mots. Ils sont éloquents, ouais. Ouais, non, ça va. Ah non, mais ils sont toujours. Souvent, moi, c'est un de mes guilty pleasures dans la vie, les Ben jeux oui. de mots. Je suis un grand fan de jeux de mots. J'en fais aussi, mais écouter des jeux de mots. Moi, je peux. Lui qui crie dans la salle de rire après un jeu de mots, absolument, c'est moi. Mais Rich fait des bons jeux de mots. Oui, ben. C'est comme il y en a un beaucoup. bon jeu de mots. Ben oui, il y en a beaucoup qui font des jeux de mots, puis je fais comme genre. C'est plus. Quand ils font le jeu de mots, ma réaction, c'est plus comme. Ah! Tandis Ouais. que Rich, c'est comme. Ah, c'est mon épée Puis préférée. même quand il y a un. Ah, il est justifié, pareil. Ouais. C'est encore plus drôle. Ah, c'est qui est con. Ah, ouais, vraiment. Dans le bon le sens cœur du jeune, terme. Mais dans une époque ou dans un monde, une société, où les personnages sont pratiquement inexistants, je veux dire, on en voit, tu sais, dans les soirées de stand-up De à moins en Montréal ou moins. autre, en fait, de moins en moins, on en voit littéralement plus du tout. Ben, tu faisais encore Blackman un peu en show. Est-ce que ça. Parce que je t'ai vu faire plusieurs personnages sur scène, surtout Blackman. Puis là, je l'ai moins vu dernièrement. C'est une décision que tu as prise de juste. Ben, c'est le qu'à un faire moment donné, oublier. je pense que je me suis dit que j'allais garder les personnages pour Pour le web. le web. J'en ai fait dans mon one-man show parce que c'était facile. Mon one-man show, Je vais mourir en premier dans le film et Sexy Chocolat, c'était facile. Vu que j'avais une salle, j'avais une loge. Je faisais comme 1 heure de stand-up, une demi-heure de personnage, puis là, je les enchaînais toutes. C'était facile. Mais là, dans les bars arrivés, des fois, il n'y a pas de loge, t'as changé dans les toilettes, il y a du monde qui te regarde, puis là, Il y a pas j'enfile d'écran, il y a pas un de- spandex noir. tu sais. Même les Q2Q, tu sais, t'arrives dans des salles, puis ils ont encore des cassettes, puis là, lui, il a des Q avec son personnage. Fait que, tu sais. Les cassettes. Non. Les bobines de cire. Fait que, non, ben c'est ça. Fait que je suis pas contre l'idée de faire des personnages. J'en fais encore, là, ceux qui sont faciles. Là, genre Prophète, c'est facile, c'est un rapper. Mais je me suis dit, je vais garder ça pour mon one show. Sinon, ben, je me suis dit, moi, les faire sur le web. Ça va être super That's it. facile. Puis je vais pouvoir aller aussi loin que je veux. Je vais pouvoir faire embarquer le monde. Je vais pouvoir présenter un univers au-delà du personnage. tu sais. Mais moi, je me suis Vas-y. moi, je me suis un peu inspiré de toi parce que moi, c'est ça, je fais pas de personnages sur scène, Non. mais sur le web, j'en ai plein de C'est ta personnages. mère. J'ai la mère latina, j'ai Dylan Schnipp and Doodles qui donne des cours de guitare, c'est horrible. J'ai un personnage qui s'appelle Toc. C'est moi, puis je parle en anglais, mais comme un vrai gangster, genre. Mais j'étais comme un motivateur personnel qui vient de sortir de prison. Ok. C'est pissant. J'ai un autre personnage qui s'appelle Sam Sans Stress. C'est un professeur de yoga, mais qui fait juste péter des coches. Mais tu sais, je me suis un peu inspiré de toi de faire comme, je te voyais sur scène, puis j'étais comme, je peux faire ça sur le web. Tu sais, c'est un échantillon de moi sur scène. C'est vraiment, voilà le résultat final. Le Sam sans stress, je l'ai pas vu encore. Ah, j'en ai fait un jusqu'à date. Ah, ok. C'est super drôle. J'ai hâte de voir. C'est drôle en Tu esti. devrais Ouais, en parce que je suis faire, drôle, son hein. frère pourrait s'appeler Samsung. Ça va être c'est tout pour moi. Bon, ben merci, c'était bon. On va partir avec ça ici. Hey, sérieusement, je vais vraiment pas être méchant avec vous, les guys, mais vous savez pas manger des ailes de poulet, je suis désolé. Non, mais c'est Ça, toi, là, c'est quoi ça?
Mais tu manges comme quelqu'un qui a déjà manqué de bouffe dans sa vie. Non, mais c'est parce qu'il y a une caméra, tantôt, on m'a nettoyé. Je m'excuse à maman si je mange de même, j'ai pas le choix. Oui, il est à l'écran. Hey, je me... Ils c'est sont son capables dernier repas. d'entendre. On entend juste les gars, c'est comme, c'est l'aspirateur. C'était juste l'audio. C'était un porn, tu sais, bon dimanche, pas The clair. Dry Cleaner 2000 Ça, c'est featuring... Il pète l'os pour boire la moelle ça dans serait- le milieu. T'entends juste... Puis nous, on est tous en train de rire parce qu'il y a un gag. C'est quoi qu'on vient de vivre? Jacob les ailes, il les a beaucoup aimés. Jusqu'au tendon. Ils sont tellement bonnes. Mais est-ce que le web est pas un peu comme. Moi, quand j'ai commencé, ben, un peu pas en même temps que Rich, peut-être de toi un peu plus tard, mais moi, quand je déménageais du Saguenay, le trajet de l'humour, en tout cas quand on est de région, surtout, j'imagine, c'était tu vas à l'école de l'humour, tu fais un gala, tu as un one-man show. C'était ça Ouais. une carrière d'humoriste. Ouais. C'était dans cet ordre-là. Tu sais, il y avait des passages obligés. Tu sais. Puis de plus en plus, on voit des gens qui n'ont pas fait l'école. T'as pas fait l'école, t'as pas fait l'école. Mariana n'a pas fait l'école, Étienne Dano, pour en nommer Yannick plein. Martineau. On peut en nommer quand même beaucoup, Oh, oui. qui fonctionnent très très bien, qui ont très bien leur vie, mais qui souvent qui sont comme actifs sur le web. Est-ce que le web est comme devenu le nouveau passage obligé pour les jeunes humoristes là, qui émergent, là, passer vers trouver des... Pas obligé. Pas tu sais. obligé. Tu check un gars comme Didier Lambert, ça va fucking bien. Le gars est hilarant, puis c'est pas le gars qui fait le plus de web, tu sais, en fait. Non, ouais. Ben, il y en a Pas quand même. beaucoup. Ben, récemment, oui, là, avec son affaire de bière, là, fût. Ouais, Mais il a comme tu fait le ça, dis, mais il est tu sais, pas je veux dire, super il était actif, t'as déjà raison. bien installé, il était déjà une machine Ouais. de guerre avant de faire du web. Je pense que le web, c'est le fun parce que c'est une belle porte d'entrée. Puis, mettons, si tu commences, tu fais pas de TV, tu fais pas de grosses affaires, c'est une façon pour le monde de découvrir, de savoir que tu existes. Aussi de Le t'apprendre monde à ne te savent connaître. pas que tu existes. D'apprendre à te connaître, puis c'est quand même une plateforme, comme la scène, on fait beaucoup de scènes, on s'améliore. Ben, dans le web aussi, en faisant des trucs, essais-erreurs, ça commence, ça marche, tu t'améliores. Mais c'est vraiment, c'est comme la télé, là, c'est une plateforme où le monde peut te découvrir, puis c'est une nouvelle génération aussi qui va sur le web, là, c'est pas... Mais c'est la génération de demain. C'est eux autres qui vont acheter les billets demain. Exactement. Ils n'écoutent plus la télé maintenant, ils sont sur le web. Fait que Ah, mais moi, j'écoute plus. Tu sais, c'est quoi la télé à ce temps? Netflix. Mais non, la télé, c'est rendu ton téléphone. Hmm. C'est ça, la télé. Il y a La beaucoup de vie- monde qui n'ont pas de TV. Ils ont J'en ai plus- pas, j'ai pas de câble chez nous. Moi non plus, mais c'est rendu ça, la télé. Vous avez pas le Tu veux les câble? nouvelles? Non. Les deux? Les deux? Païen! Mais j'ai l'ICO sur mon ordi. Fait que je peux écouter des émissions de télé. Ah, c'est mais, ça. ouais, mais j'ai pas de télé Ah, avec le câble c'est-tu que t'es old laid. school. J'ai pas le câble? Ciao. Moi, j'ai une télé chez nous, puis j'avoue que je l'ai écouté comme 2 ou 3 fois dans l'année. Ben, c'est ça. Mais tu l'as. C'est genre écouter le Comme bye-bye. sécurité. Ouais. C'est ça que tu as écouté. Mais qu'est-ce qui est nice aussi du web, c'est que tu apprends à connaître tout ce qui est le volet cinéma. Tu sais, moi, j'ai découvert comment faire le montage, comment faire de la colorisation. J'ai découvert les caméras, comment ça marche, faire des raccords. Fait que là, quand tu vas dans un plateau de tournage, puis ils disent des affaires, mais tu les sais. Mais tu sais de quoi ça va. Fait que tu apprends à te démerder, c'est ça qui est le fun. Du web, mais je pense pas. Moi, c'est ça que j'explique au monde, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux qui font comme Ah, je te vois, tu fais tout le temps des vidéos, tu fais tout le temps des statuts, tu es tout le temps présent, il faut que je commence à faire ça. Je fais T'es pas obligé. Fais-le si t'aimes ça. Si t'aimes pas ça, fais-le pas parce que le vidéo, Ça va paraître. ça va paraître. Mais même dans les statuts ou dans le. Être actif sur le web, c'est pas juste faire des séries web non plus. là. Mais il y a comme. Faut se. Ça doit pas nécessairement. Ben, ça vous tente tout le temps de faire vos capsules, oui, parce que vous avez l'idée, vous avez hâte de le faire. Mais maintenant, vous vous sentez-tu comme c'est un peu une obligation? Quand il y a des views, il y a du monde qui regarde. Un peu comme le podcast, tu sais, je le fais avec. Puis j'adore le faire. Mais j'ai arrêté de le faire quelques mois quand ma fille est née, puis le monde m'envoyait des messages. C'est quand est-ce que ça commence, pourquoi t'es plus là? Il y a comme une pression de. Tu me donnais du contenu, là, j'en veux encore. Ah, ouais, Mais ouais. tu sais, est-ce que cette pression-là devient un peu. Faut pas virer débile, là, parce que... C'est gratis, OK? Non. C'est Ben, vrai? moi, je trouve que c'est bien mieux. Puis chacun fait Soyez à sa patient. manière. Ouais. Tu sais, c'est important, si quelqu'un fait des statuts, il fait des statuts. Quelqu'un fait mettre des mimes ou... Tu sais, il faut que tu le fasses à la manière que c'est le fun pour toi. Parce que quand c'est le fun pour toi, c'est du plaisir qui déborde puis qui va aller rejoindre le monde. C'est ça que ça va rejoindre le monde. Parce que il y a une symbiose où le monde partage le même plaisir. Après ça, tu sais, c'est sûr que c'est du contenu puis c'est gratuit. Fait que moi, je pense que c'est la meilleure pub. C'est de faire du contenu puis le monde apprenne à te découvrir un peu aussi en même temps. Fait que, j'aime son propos, là, que ce soit un podcast, un meme ou un sketch vidéo. Le monde te découvre puis ils ont envie d'aller te voir parce qu'ils sentent une affinité. Ouais.
Ou peut-être il y en a qui viennent même pas te voir, hein, parce que c'est pas tout le monde que, il y en a qui... Mais tu sais, ils vont le l'horaire leur partager, permet ils vont le pas, partager, ils vont mais- liker, ils vont taguer des amis. T'as Puis du là, contenu. ben ouais. Mais tu as fait une couple de shows solo, medley, tout ça. Est-ce que tu sens que tes capsules web ont apporté ces gens-là dans la salle? Ouais, En ouais, bonne ouais. partie? Ouais, ouais, moi, c'est 40%. OK. Du Ben, la monde moitié du que, monde. je veux dire, qui m'ont jamais vu en show de leur vie, là, qui ont juste vu les capsules, qui ont fait « Chris, aller voir. » Il fait de la scène, en Ouais, plus. ça, on va aller voir, on va aller checker. Ouais, ouais. Ben, c'est fou comment le domaine du web, puis tu sais, moi je fais pas de série, mais je fais le podcast. Beaucoup de gens m'ont écrit Ah, en plus, tu fais des shows. T'sais, ils savaient pas que j'étais humoriste Ouais, dans la c'est vie. ça. Ils connaissaient Simon qui reçoit du monde qui fait à manger. Puis qui est ils m'ont drôle. Hey, je t'ai vu en show, bordel, t'es vraiment bon. Je savais pas que tu faisais de la scène. Comme, ben oui, ça a commencé de même. Puis, ça, j'invite des humoristes chez nous. Puis, là, c'est un gars lourd qui appelle Laurent Paquin. Viens manger chez nous, Laurent. T'sais. Mais c'est fou comment. Je connais pas mes cuisines bien. Un ossobuco, comment je pourrais dire non, tu sais? Je suis qui, moi, pour dire non, un ossobuco? Ah, tu dis pas Pas non, de Thierry ça. Laurent. Mais il y a quelque chose d'un peu, pas pervers, mais quand tu donnes sans tout le temps le même contenu, mais quand tu donnes du contenu puis vous avez plein de personnages, plein de sortes de séries, fait que vous vous écœurez pas. Quand même un personnage est un peu squeezé, vous en sortez un autre. Ouais. Mais à un moment donné, il y a comme pas une saturation. vous sentez pas que vous devez quelque chose Non? Tu as devé Non, quelque pas chose à qui? aux gens qui Au sont public? habitués de vous voir du contenu. Puis à un moment donné, tu sais, tu te dis, hey, j'ai le goût d'arrêter, j'ai le goût de prendre un break du web. T'as pas peur que ces gens-là, tu te tournes le dos puis ils regardent quelqu'un d'autre puis qu'ils reviennent jamais? Ouais, moi, ce jour-là, il n'est pas arrivé. Là. Je pense Ouais, moi pas non que plus. jamais je vais me tanner. Là. Je veux dire, au contraire, j'en ferai plus. Là. Plus je vais m'en faire du pognon, plus je vais en faire. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que Ouais, honnêtement, vas-y. On est des débiles mentales un peu. Là, tu sais. Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est là que je voulais en venir. Tranquillement, je voulais vous le faire dire dans vos mots. Parce que Moi, vous je- le je savez, vais en vous avez faire- des dédoublements de personnalité. Encore plus. Des pilules pour ça. Vous savez, ok, c'est bon, tu me laisses ça. Là, tu sais, là, j'essaie d'être à la semaine. Ça. L'été, j'en sors bien moins. Là, mettons un par mois. Là, j'essaie d'être à la semaine. Mais tu sais, éventuellement, je vais être à 2-3 par semaine. Là, tu sais. Ok. Avoir une équipe aussi qui t'aide en arrière. Ouais, hein. c'est ça. Moi, c'est ce côté-là que j'ai hâte. Tu sais, là, moi, je fais tout seul. Mais j'ai hâte que maintenant, c'est vraiment, je sois capable de payer une production, tu sais. D'avoir payé des gens pour faire de la job que t'es pas capable de faire. Allô? C'est ça que je fais, mais. Mais vraiment, tu sais, j'ai hâte à ça parce que ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Ouais, de c'est ça, tout. c'est ça qui me fascine dans les gens très actifs sur le web. Puis j'imagine que le monde se dit ça pour les gens qui sont plus comme moi, puis qui écrivent pour d'autres mondes, mais qui écrivent quand même du stock pour eux autres. De tout ce temps-là, comment écrire une série, monter une série, la tourner, faire tout le Et travail puis la de filmer, t'as filmé coloriage. tout seul. Moi, Ouais, j'ai fait c'est tout ça. seul, fait que des fois, ça m'arrive que... Ce temps-là existe où? Ben, comme je dis, c'est vraiment une responsabilité dans ton horaire. Oui, il y a les jokes, Ouais. mais il faut que je fasse du contenu. Fait que c'est à peu près 30% de ton temps. Puis ça, c'est rare, j'en parle parce que c'est pas le problème des gens, tu sais. Non, non, mais c'est une question de Il y a curiosité du plus qu'un contenu. peu. Ok, ouais, c'est Ouais. ça. Ben, c'est le fun en même temps. Tu sais, oui, c'est beaucoup de temps, mais tu sais, je pourrais être en train de lever des boîtes, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Ok. Contenant de l'uranium. Ou... Ouais, T'étais vraiment pas chanceux, lever Fait des que- boîtes pleines de plutonium. Je pense que le fait aussi que tu fais beaucoup de web, tu fais beaucoup de statuts, tu donnes beaucoup de temps là-dessus, mais tu vas miser d'une autre manière tes blagues. Tu sais, comme là, depuis que je fais... Je pense À ce point que que- juste à go, faut faire. Ah... En plus, Depuis que tu l'as dit tantôt, je me suis mis à faire ça. J'attendais que tu me t'en rendes compte. avec des petits ustensiles un peu en or, t'as vraiment l'air Ouais. d'un prince héritier d'un long Excuse-moi, le gars qui a un doctorat en chimie au Congo. Quand Que mieux faire. Docteur en chimie au Congo, c'est juste boire de l'eau. Oh, yes. Yeah! C'est trop facile. C'est trop... Can you pass the tea, my dear? Hello, Mike. Could you pass Des me ailes the de tea, poulet please? glissées. Ça va complètement ailleurs. I'll have the Earl Grey, please. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, à cause du web, à cause de les vidéos, maintenant, les blagues, de plus en plus, je les écris dans ma tête. OK. Avant, je prenais vraiment le temps de m'asseoir, de l'écrire, après ça, de le pratiquer. Mais là, de plus en plus, le fait que j'ai moins de temps, ben mon cerveau, il est plus en mode survie. Fait qu'il crée... C'est là, let's go, là. Fait que c'est comme ça de plus en plus. Puis pour te rappeler des gags, demain, tu t'enregistres, audio, vidéo, tu te Je réécoutes. m'enregistre, mais je m'écoute juste quand ça a super bien été, je m'écoute. Quand ça a vraiment mal été, je m'écoute. Quand ça a été correct, je fais comme, je vais On le va retravailler. Mais je me rappelle de toutes mes blagues. Je me rappelle d'absolument toutes. Puis, Ouais, tu viens de commencer, t'es un jeune loup, là. T'as 1 heure de stock, même pas, une demi-heure, là. Tu parles de la scène? Tu parles de la scène? ouais. Ouais. Ok. Au Tu niveau sais, de la de genre, j'ai un nouveau beat, je vais. Tu sais, j'ai tout le temps à me rappeler quand j'ai des headlines, c'est rare que j'essaie vraiment de m'en rappeler, puis je dis à mon cerveau comme, dude, scène. Ouais. fais-toi confiance. Parce que c'est Ça vraiment va aller, ça. tu t'en rappelles. Ouais, tu t'en rappelles, puis ça va bien. Puis ça, c'est Bill Burr qui a souvent dit ça dans des podcasts, que quand il y a un gag que tu as oublié, Parce qu'il était pas souvent.
De un, parce qu'il était pas assez bon, ou deux, t'avais pas assez confiance. T'avais pas confiance en ce gag-là. Fait que tu l'as vraiment oublié. Ouais, mais des fois, ouais, c'est peut-être prendre un petit raccourci selon moi, parce que des fois, il y a des gags que j'oublie parce que juste ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Puis Ouais. Ah, ok, je le ouais, réécoute, ok. et hey, c'est un assez bon gag. Non, ouais. Ouais. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Dans le sens que si tu fais 1 heure de show, puis ce gag-là, tu l'oublies tout le temps, c'est parce que ce gag-là avait quelque chose, il y avait une lacune. Faut que tu le mets ailleurs. Ou tu le retravailles ou tu le repenses parce Ouais. que t'as pas assez confiance ou ton cerveau fait comme non, pas besoin de se rappeler de ça. Le Ouais. cerveau fait des drôles de trucs aussi des fois. Ah, il est assez spécial. C'est assez spécial. Mais donc ton processus créatif a beaucoup évolué en faisant de plus en plus de travail, en ayant moins de temps pour t'asseoir et écrire. Ouais. T'as pallié à ça d'autres façons. Mais même ma manière d'écrire a changé. Au début, j'écrivais tout à l'ordi. Ok. Seulement tout à l'ordi. Là, j'ai commencé à arrêter d'écrire à l'ordi. J'écrivais tout à la main. Pourquoi? Je trouve que à l'ordi, c'est plus facile d'écrire, tandis qu'à la main, c'est tellement long. Faut que tu penses chaque mot. Faut que tu fasses comme. Ah, d'autres, j'ai écrit là. Ouais. j'ai littéralement. Tu Tu sais, vas dans un j'ai- café avec tu peux pas aller sur Facebook avec Non, un c'est- papier et un crayon. Puis t'as 15 minutes à écrire. T'es comme, OK, il faut vraiment que ce soit T'as bon. Fait que- mal. Ouais. Ben, tu sais, fait que t'es comme genre, OK, je veux vraiment placer les bons mots puis réfléchir vraiment à ce que je vais dire. Mhm. Mais, ouais. Fait que là, ça évolue. Puis là, de moins en moins, j'écris. C'est vraiment plus des flashs, puis avec ma tête, les avenues sortent, tu sais. Mhm. Puis après ça, tu t'écoutes puis tu fais un peu de. Ouais. Je pense que le cerveau, c'est vraiment comme un muscle. Là. Plus tu l'exerces, plus tu développes des skills. Là. Ah Fait que ouais. quand on parle de la mémoire, tu sais, maintenant, prendre des textes, tu sais, ça va vite. Tu le lis une fois, 2 fois, tu le sais, genre. C'était pas comme ça au début. Fait que plus tu en apprends souvent, plus ça va vite apprendre. Puis plus tu écris souvent, plus ça va vite écrire. Tu sais, mettons, tu es dans une séquence où tu joues à presque tous les jours, puis tu écris à presque tous les jours, ben ça va super vite. Dès que tu slack pendant 2 semaines, tabarnouche, Tu devrais tu sais, tu ressortir. repars comme ça à zéro. Mais le cerveau, c'est un muscle. Là, puis quand tu le fais souvent, t'es chaud, puis ça va bien, puis ça va vite. Mais les gens sont. Moi, les gens qui viennent me parler ou quand je fais des. Avec les étudiants à l'école ou quoi que ce soit, ils me demandent beaucoup, tu sais, comment tu fais pour trouver des idées, tu sais. Parce que oui, s'asseoir et écrire, ça a l'air bien beau de même, là, tu sais, de ah, oh là là là, oh, oh, ça c'est. Mais est-ce que vous avez comme une façon de vous inspirer ou c'est de même, ça pop à un moment donné, vous dites, ah, je pars là-dessus, ou vous donnez des contraintes ou d'écriture automatique ou de. Votre processus part de où? Première idée, tu sais, toi tu commences à peine, fait que tu as à peine touché au sujet de l'humanité. Mais- Mais quand ça fait plusieurs années que tu fais ça, à un moment donné, tu trouves pas à un moment donné comme pédaler dans la choucroute un peu, non? Ben, au début, moi, je me forçais vraiment. Puis quand j'avais des bons flashs, tu sais, je travaillais vraiment. OK. Maintenant, on dirait que tellement que je le travaille, Je travaillais beaucoup. je travaille beaucoup mes flashs, yes, Dans sur un aile. Wikipédia. Et, mais, fait que tu sais, c'est ça, je travaille beaucoup mes flashs, là, je suis capable de les forcer. Ok. Tu sais, je suis capable de forcer mes flashs, puis ils sont super bons. Mais c'est souvent, maintenant, tu sais, je note tout maintenant. Tu sais, des observations. Fait que Ok. c'est vraiment ça qui m'a... C'est de prendre tout en note, tout peut être sujet à gag. Ouais, Oui, mais- c'est ça. Tout ce qui n'est pas noté, quand tu vois quelque chose qui se passe, si tu le notes pas tout de suite, c'est perdu à jamais. Tu penses? Tu t'en souviendras Ah, pas. je Ouais. sais pas. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent, puis il me semble que j'ai partagé cette réflexion-là à beaucoup de gens. Quand tu vois de quoi, ah, c'est drôle ça, moi, travailler là-dessus demain, c'est que tu t'en Ouais, mais- souviendras pas le lendemain. Ouais, mais là, tu vois, ça, je pense que c'est l'erreur que tu as faite. Tu sais, comme moi, quand j'ai des flashs, puis je vais pas l'écrire, parce que je suis en train de conduire, j'arrête pas d'y penser. Je pense au flash, puis là, j'arrête pas de faire OK, OK, là. Ça peut être long que tu es un super entre amis. puis là, ça va, là? S'il y a du monde qui s'intéresse, moi, je vous suggère de le noter tout de suite. Tout le Sur monde le quelqu'un, au note pire. dans Bouge son pas, bouge pas, bouge téléphone. pas. Sur moi, c'est ça sur un chandail. N'importe quoi qui traîne, là. Sinon, c'est Jacob, perdu à tu jamais. peux rien. Ah ouais, moi, je le réfléchis non-stop. Pendant, tu sais, 5 minutes, je suis en train de le dire. Là, je suis en train de le... Tu sais, même je ris, là. Je suis en train de le penser, puis là, c'est fini. Comme hier, j'avais un flash dans ma tête. C'était que je parlais que... Moi, ça fait 1 an et 6 mois que j'ai arrêté de fumer. Ok. Puis là, j'ai recommencé. Ok. J'ai commencé à fumer, puis en ce moment, là, je fume, mais à un point, là, comme si je veux rattraper toutes les cigarettes que j'ai... Fait que tu Ouais, vois, c'est le même. mais j'ai pas arrêté de me le jaser, puis là, j'exagérais sur le fait tellement que je voulais fumer. Comme Ben, tu disais, je l'ai même pas encore je suis écrit. 1 an et demi de lousse, je peux y aller. Ouais, ouais, j'ai pas écrit. Mais il est dans ma tête parce que je l'ai tellement répété, je l'ai tellement élaboré. Puis je marchais du bordel jusqu'à mon char, fait que j'ai eu le temps de le réfléchir, puis il est dans ma tête. là. Ouais. Moi, je pense aussi que pour l'écriture, des fois, tu sais, moi, souvent, je prends des notes aussi. Fait que quand je fais comme, bon, aujourd'hui, j'ai du temps, je vais écrire, ben je check mes notes, puis je pars là-dessus, puis ça va plus vite quand tu avais des flashs. Mais sinon, des fois, tu sais, s'il y a du monde qui te demande comment tu fais, je pense que des fois, il faut se forcer aussi. Des fois, tu
t'as Il y a pas rien- d'idée, il y a rien rien qui qui vient, mais tu pognes un sujet, il y a sûrement des trucs, des angles que tu avais envie de parler. Mais t'es fait un peu pilote automatique, ce sera pas fucking drôle, mais moi, ça m'est souvent arrivé d'écrire de quoi, tu sais. Mais tu sais, j'avais du temps, fait qu'en ligne, j'en profite. C'est pas drôle. De laisser ça dans l'ordi, puis de Ouais, revenir c'est mijoté. 6 mois après, une semaine après, puis là, boum, là, c'est facile, les blagues, s'ils arrivent. Ça a comme mijoté sans que tu y penses trop. Exact. Ça continue de réfléchir. Puis, ou peut-être que ça n'a même pas mijoté, mais cette fois-là que tu arrives, tu as comme, je sais pas, le bon angle, les bonnes dispositions, puis c'est comme, ben, mon Dieu, c'est clair, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ouais, Mais- Quand tu l'écris, t'étais fatigué ou t'avais ça d'autre en tête. t'étais Fait que pas je dans la même- pense que des fois, ça coule, puis c'est magique, mais des fois, il faut faire, faut faire l'effort, là, tu sais. Puis il faut ou laisser, des fois juste laisser tomber aussi. Des fois quand on a une idée, on dit ah ça je suis sûr j'ai de quoi faire avec ça, puis on force, puis on essaye. Puis on dit, non, laisse-le mijoter un peu. Tu sais. On est comme chaque jour un auteur différent. Dans le fond, Ouais. tu sais. Puis c'est parce que si ce serait facile, je veux dire, tout le monde le ferait, là, je veux dire. Fait qu'il faut c'est vraiment chum. s'asseoir. Ah, c'est hein. tough là. Lancez-vous pas là-dedans. C'est très difficile. C'est la Ouais. pire décision que j'ai. Je pense pas que c'était quelque chose de difficile comme métier. Je pense que c'est juste la discipline de tout le temps essayer d'écrire des affaires puis d'essayer j'ai- des affaires. C'est juste ça. Là. Moi, quand je bloque, mais maintenant, souvent, là, j'essaie juste d'écrire la vérité. J'essaie pas d'être drôle sur papier. J'essaie juste de dire, OK, c'est pourquoi j'ai envie de parler de ça. Puis là, ça sort plein d'affaires. Puis là, je fais, hey, Chris, j'ai pas pensé à ça. Fait que j'essaie tout le temps, avant, j'essayais tout le temps d'être drôle. J'écrivais, puis j'essayais d'être drôle. C'est Là, un c'est- réflexe qu'on a beaucoup au début. Ouais, puis là, c'est fini. J'écris juste la vérité. Puis fait qu'au début, mon draft, il est vraiment pas. C'est zéro drôle. J'en parle à ma blonde fait comme, hey, tu vas te Fais pas planter. ça. là. Ouais. Mon frère, C'est horrible, c'est horrible. un support incroyable. Bouh! Ouais, c'est elle qui arrive. Loser! Non, mais tu sais, comme, pas qu'elle est négative, mais elle fait comme genre, ah, c'est bon, mais tu sais, c'est. Il n'y a pas de blague, tu sais. pas Fait que là, drôle. je fais comme, non, mais c'est parce que ça va être drôle, tu sais, mais c'est juste, moi, je pense que déjà que tu t'inspires de la vérité, c'est déjà un bon début parce que quand tu vas le faire devant un public qui te connaît super bien, soit que c'est tes amis, ta famille, mais si tu mens, ben, le public va faire, ah, c'est pas vrai. Ouais. Tu sais, j'ai un On exemple, ta vie va bien, tu sais, t'as un char, t'as une famille, puis là, tu dis, ah, man, moi, ça va mal, je suis pauvre, mais le monde qui sont là va faire, Là, on le sent pas que t'es. on sent pas que c'est Même vrai. s'ils ne te connaissent pas, je pense qu'ils vont le sentir. Ouais, mais c'est ça. Puis là, après ça, le monde qui te connaisse pas va faire, ah, je sens pas cette vibe-là, tu sais. Fait que c'est déjà là, commence en disant la vérité, puis le reste, ça va bien aller. C'est inconscient, mais la sincérité, là, c'est le number one shit. C'est puissant. Le monde, même s'ils ne te connaissent pas, ils vont peut-être pas le sentir, ils vont juste pas rire. Tu sais, ils vont faire. Ah. C'est quelque chose Mais d'inconscient, ça se sent. la sincérité, là, Ouais. c'est number one, règle numéro un. Il faut que tu sois sincère. Si tu as du plaisir, le monde va avoir du plaisir. Si tu as du plaisir, c'est ton plaisir qui déborde dans la scène, dans la salle, je veux dire. Ça va être contagieux. Fait que si tu as du plaisir, tu n'as même pas besoin d'être drôle. Au-delà du gag, même, quasiment. Parce que Ouais. souvent, des humoristes, sans nommer de nom, ça ferait pas de sens, mais que tu regardes le texte en tant que tel, Y a pas de blague. hilarant ou tu sais, c'est comme c'est correct, mais c'est fait avec tellement. C'est tellement Avec puissant. un delivery qui. Parce que même un humoriste qui est agressif, ou tu sais, moi, ça m'arrive de faire des montées de lait souvent dans mes numéros, puis c'est assez. Ça peut avoir l'air assez agressif, mais c'est toujours beaucoup dans le plaisir, dans le but de faire rire, puis ça te sent. Ça se sent, ouais. Ça se sent que c'est pas en agressivité que je le C'est propose. pas tu sais. gratuit. Mais sur texte, si tu lis le papier, c'est pas nécessairement hilarant, mais quand je le crie, ça devient drôle. Non, mais le pire, c'est que des Puis- fois, je vois des humoristes, puis genre, moi, je ris, puis c'est tellement drôle, mais quand ils finissent leur numéro, je fais, hey, il n'y a pas eu de blague. C'était juste tellement drôle. C'était son énergie, de la manière de présenter son texte. Il n'y avait pas de, tu sais, j'ai un exemple, il n'y avait pas de règle de 3, il n'y avait Ouais. pas de renversement, il n'y avait pas de comparaison, mais c'était tellement drôle. Ouais. Fait que- C'est un art aussi à maîtriser. Oui, totalement. Mais c'est pour ça que je fais comme des fois, juste des fois, c'est même pas d'avoir des blagues. là. C'est sûr que c'est très, très important. là. Ben, oui, il faut, mais il faut. Là. Il peut y avoir des textes. Ça dépend, il y a certains styles d'humour, puis des fois on dit qu'il n'y a pas de blague, mais quand tu regardes comme il faut, il y en a. C'est juste que c'est dans le ton, c'est C'est- dans oui, le c'est jeu, ça, oui, oui. c'est dans, bon, C'est dans le ça, rythme. Ouais, 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 Ben, mais c'est c'est- beaucoup dans le rythme. tu sais. Mais OK, si vous êtes créatif, prolifique, vous trouvez des sujets, tout ça, c'est quoi votre talon d'Achille? C'est quoi votre... Ah, moi, Ma tu sais, béquille? on a pas de béquille. Pas de Béquille, c'est béquille. plus... Un talon d'Achille, c'est plus ton spot, mon- ton weak spot, tu sais. Non, parce qu'on a tous un. Il y en a qui vont dire, ah, moi j'ai plus de misère avec l'écriture. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est le jeu. D'autres vont dire, c'est de trouver des sujets, comment m'inspirer. Tout le monde a son. Ben. Puis c'est correct d'en avoir un. Personne n'est parfait. Puis Ouais. dire, moi, j'ai aucun problème, je connais tous les versants. Moi, j'en ai deux. Moi aussi, j'en ai.
à prime abord, je dirais que c'est ma beauté. Tu sais. C'est sûr que ça déconcentre. Tu sais, le monde, c'est ça, on a beaucoup juste pour ma beauté. On est d'accord. Et, T'es dégueulasse. mais bon, j'ai une belle crème de nuit. Mais je sais pas. Sinon, moi, peut-être... non, plus sérieusement, des fois, je trouve qu'avec les années, je trouve que mon humour a évolué. Puis des fois, j'ai tendance à peut-être à être un petit peu trop engagé. Puis je me dis, ah, c'est le fun, c'est brillant, mais tu sais, le monde veut le rire, là. Puis, tu sais, fait que j'essaie de trouver des angles drôles. Mais des fois, là, je commence de plus en plus à faire comme, ouais, ça, ce bit-là, c'est le fun, mais on s'en calisse, tu sais. OK. C'est quand même, tu fais de l'entertainment, il faut que le monde soit entertainé. Fait que c'est de. Fait que toi, tu privilégies le gag au propos, mettons, sans dire que tu dis rien dans tes gags. Je faisais beaucoup le contraire, là, de façon machinale. Je suis rendu à l'étape où, là, ça me prend des numbers sans propos. Tu sais. OK. Parce qu'on est là pour l'entertainment. Là, tu sais, mettons, dans une heure, tu sais, dans un 8 minutes ou un 15 minutes d'un bar, on s'en fout, mais dans une heure, ça me prend un petit peu de léger. Là, tu sais. OK. Puis ça, puis sinon, mon autre talon d'Achille, je dirais le crowd work. Ouais. Tu sais, là, j'en fais un peu parce qu'il faut, genre. Mais je t'ai vu animer au bordel dernièrement, Ouais, puis ça ouais. avait l'air de bien aller. Ouais, ça a bien aidé. J'ai le fait parce qu'il faut, genre. OK. Ben sinon. C'est quoi ta préférence? Moi, j'haïs ça, là, pour mourir. Non, on aurait l'impression que quelqu'un qui a fait de l'impro tant que ça serait le bout de facile. Ouais. Non. Ben moi, tu sais, c'est vraiment deux patentes différentes. Puis surtout, moi, quand je fais de l'impro, ben, il y a plusieurs types de joueurs d'impro verbomoteurs. Moi, je fais des personnages, puis on s'en va vraiment dans des univers, des planètes. Tu sais, les personnages que je fais en humour, mais en impro, on s'en va plus loin deep down. Là, tu sais, vraiment, Tandis que on rentre dans la caverne du débile. Mais le crowd work, tu peux pas faire de personnage, tu dois vraiment répliquer avec ce que la ben, personne a je dit. suis capable d'en faire, puis j'ai du fun. Là. Quand tu m'as vu au bordel, j'avais du fun en malade. Ouais, Là. Je trouvais ça drôle, là. J'ai du fun en malade. Mais c'est peut-être dans ma nature de gosse match. Je me dis, du bon qui viennent, ils sont gênés, je veux pas déranger le monde. Puis j'ai tellement d'affaires à dire que j'ai envie de faire mes blagues non-stop. Là. Fait que je dirais que mon talon d'Achille, c'est ça, le crowd work. Là, maintenant, je commence à trouver ça nice, puis j'en vois les vertus. Là. C'est Mais dans vrai que certains c'est le fun, contextes, ça met de il y a l'ambiance. Là, mais... peut-être eu une espèce de mode, peut-être arrivé avec le bordel d'ailleurs, parce que, pour faire un résumé pour ceux qui ne savent pas, au bordel, l'animateur, Il est obligé. et c'est comme son rôle, c'est pas de faire un numéro, comme dans les soirées d'humour, souvent l'animateur fait un numéro pour commencer le show. Mais au bordel, il faut faire ce qu'on appelle du crowd work, c'est-à-dire jaser avec le public. Poser des questions, vous venez de où, vous êtes en vacances, qui est en couple, blablabla. Juste pour mettre la table, présenter les humoristes, puis that's it. On n'est pas supposé, on peut faire des petites blagues à nous autres au travail, mais il faut pas faire un numéro de 7 minutes en carré. Là. Puis je pense, puis ça prouve un peu ce que tu dis, mais que c'est avec l'arrivée du bordel, tout le monde s'est comme senti obligé de faire du crowd work dans toutes les soirées. Alors qu'il y a des soirées que ça s'y prête pas nécessairement, et que le numéro c'était bien correct. T'sais. Puis ça prend un temps, un humoriste, de devenir bon en crowd work, genre. Ben oui. Fait que maintenant, moi, ça fait 1 an que je me suis mis à intégrer ça dans mes animations, mais je fais comme 2 minutes de crowd work, là, à part au bordel, là, mais j'en fais pas beaucoup. Là. J'ai vu des animateurs arriver, commencer à développer le skill, puis là, ils faisaient un 10 minutes. Mais ils commençaient à développer le skill. Ça m'a fait peur aussi. Je fais comme, yo, là, c'était drôle pendant 3 minutes. Là, t'as été fucking méchant, désagréable. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que moi, Parce que toi, t'animes aussi une soirée, tu fais un peu de crowd work aussi. Est-ce que c'est quelque chose que t'as dû apprendre ou c'est venu assez naturellement? c'est quelque chose que, ouais, c'est quelque chose que j'adore, puis c'était un peu naturel. Mais j'ai appris avec le temps que, tu sais, le crowd work, quand tu parles avec quelqu'un, faut pas être méchant. Ça sert à rien. Mais même pas un peu. Parce que je me rappelle quand justement je dis, de. quand Mais je pas dis méchant, pas taquin, là. Ris avec la personne. tu sais. Ouais, le taquiner un peu. Ouais. Puis, Mais- je me rappelle justement Rich, la dernière fois que j'étais au bordel, il y avait un gars qui venait du Mexique avec un accent super prononcé. Tu le taquinais un peu sur le fait qu'il voulait des visas et tout ça. Mais le gars, il riait. Et quand tu sens que la personne Ah, Le mais riait, ça, gars, c'est il pas- riait, puis il m'a ouvert la porte grand. Ouais, tu sais, il a fait ouais. des jokes. Il dit, pourquoi que ça t'es au Québec, t'es en visite? Les femmes, tu les veux femmes travailler blanches. comme les femmes blanches. Tabarnak, si tu me avec une donnes sur grosse un plateau accent, d'argent, mais Raphaël. tiens-tu de dire ça, mais Ah, c'est Pas les femmes blanches. les femmes blanches, femmes- tabarnak, les mon femmes chum. blanches. Tu sais, là. Fait que tu sais, c'est ça. Moi, je pense que tu peux inclure la personne puis pas l'exclure. Mais moi, c'est ça. Moi, tout le temps, je fais du crowd work. Mais moi, c'est 10 minutes de crowd work avec les règles. Puis je fais 5 minutes OK. juste avant de faire embarquer le gars. Parce que si moi, mon crowd work va majoritairement tout le temps bien, Mais si tu tombes
C'est pas au premier invité à payer. Mais même si ça va bien, mais je passe la POC à l'humoriste, mais le monde ne sont pas habitués à avoir une structure de gag, ils sont habitués à un gars qui jazz. Fait que le premier, ça va être Il va falloir rough. qu'ils mettent la table un peu. Ouais, il va falloir que lui installe Tandis que je pense que c'est ma job, c'est pour ça que je fais un petit 5 minutes de... Je vais peut-être me planter, ça va peut-être mal aller, mais ça reste quand même que le gars qui va arriver le premier, il va avoir des bonnes blagues. Ouais. Puis les autres vont être adaptés à ce setup prémisse punch, à cette structure humoristique. Faut éduquer un peu le public en tant qu'animateur. Ouais. Sans éduquer, sans être au premier Mais pas degré. éduqué, là. ouais, c'est ça. Pas, Mais pas juste, dans- oui, un peu, je pense. mais pas dans une, pas une connotation péjorative. Il faut leur apprendre, mais c'est juste Ouais. mettre un contexte. Tu sais. Parce que même, tu sais, des réguliers qui viennent chaque semaine, à chaque semaine, ils vont venir juste une fois par semaine, mais quand ils arrivent, tu sais, Sont prêts, là. ils sont prêts, mais ils se réadaptent juste un peu. Tu sais, avoir la twist. C'est normal. Ouais. Moi, j'ai pas cette opinion-là. Moi, je suis pas contre le crowd work. Là. Il y a du monde qui font ça comme qui sont vraiment des Doué. machines de guerre en crowd work, dont toi, t'es vraiment fort. Je pense que Nive est vraiment fort en crowd work. Il y a du monde qui sont écœurants en crowd work. Moi, je suis pas contre ça. Je dis juste que moi, tu me demandais c'était quoi mon talon d'Achille. Ouais, ça serait ça. Ça, c'est peut-être le truc que je trouve moins. Puis toi, Jacob, on n'a pas passé par toi. Ton Moi, talon ça d'Achille. serait. Je suis pas bon pour faire des liners. OK. Je pense que ça, c'est Ah, ouais. vraiment. Je suis pas. J'ai de la difficulté à écrire des liners. Une joke. Une joke. Littéralement, là, tu sais. Ouais. C'est top premier sponge. Ouais, vraiment. Mais tu sais, comme. Ouais. Qui que tu peux enlever puis mettre ailleurs, puis elle marche aussi. Là. Ouais, c'est ça. J'ai un peu de la difficulté. C'est sûr que je me mets beaucoup là-dessus. Tu sais, aussi, avant, j'avais beaucoup de problèmes d'anecdotes. J'étais pas capable de raconter une histoire parce que le monde me perdait. Maintenant, je suis rendu full bon. Mais tu sais, j'ai vraiment travaillé. Fait que ça serait vraiment peut-être le liner que j'ai de la difficulté. Talon d'Achille. T'es pas Ouais, un, c'est ça. J'ai vraiment, je pense que c'est les liners que j'ai Ouais. vraiment de la difficulté. Il y en a-tu un que t'avais. Mais l'anecdote, justement, t'avais un problème avec L'anecdote, Ouais. j'avais des problèmes, tu sais, ouais. Puis ça serait quoi, vous autres, de votre. Peut-être pas, c'est pas un weak spot nécessairement, mais pas le procédé, mais le genre de numéro le plus difficile, c'est comme personnage, anecdote, un stand-up pur. Est-ce qu'il y a un genre de numéro, sans dire que vous êtes pas bon, mais que vous êtes comme. Faire un bon numéro de personnage, c'est plus dur que faire un bon numéro de stand-up? Moi, je trouve que oui, vraiment. Moi, quand je fais genre tu sais, du vrai stand-up, je trouve ça plus difficile. Qu'un personnage? Ouais, un personnage, je trouve ça tellement facile parce que déjà, le monde. Comment dire. Quand tu dis un personnage, c'est vraiment tout costumé ou juste Ben, incarner un personnage? Ça peut être incarné aussi, mais souvent quand on fait un numéro avec un personnage, on met un décorum. Tu sais, sans Ok. parce que tu peux faire des act-out avec des C'est personnages. ça que j'allais dire, ouais. C'est des petites scènes, mais je parle d'un numéro, là, tu sais, que t'arrives et t'es Ibuprophète ou t'es Black Man ou t'es Sam, le gars du yoga ou whatever. Ouais, moi, je faisais sur scène, je faisais la mère latina, puis ça allait super bien. Ouais. J'étais déjà. Parce que c'était déjà drôle juste de te voir. C'est déjà drôle. Tu sais, t'es un gars avec un petit pinch, puis tu sais, j'avais la brassière, j'avais la robe, j'avais la perruque, j'avais tu sais, le maquillage, j'avais le collier. Fait que c'est déjà drôle, fait que c'est déjà un peu plus facile. Tandis que La table est mise. Ouais, La glace est brisée. En fait. Tandis que quand tu fais du stand-up, c'est vraiment plus. Ouais, c'est un peu plus difficile. Ouais. Surtout, moi, j'ai pas que c'est une béquille, mais comme j'aime ça de me ressourcer tout le temps avec ma famille. OK. Tu sais, comme quand je constate quelque chose, mais je vais venir à mes sources, je vais faire ah, c'est pour ça que j'agis de même. Fait que là, j'en parle. Mais juste faire une observation en tant que stand-up, puis pas aller chercher c'est plus difficile pour Ouais. moi. Fait que dans le naturel, ça va plus dans l'imagé, dans la scène, dans le sketch. Même dans ta tête, quand tu réfléchis à de l'humour, il y a ta mère qui te parle, qui te donne son avis, puis ton frère ou ta soeur, Ouais. ou de ta blonde. Ouais, tu sais, des fois, Si les autres sont pas là, c'est un peu tout seul dans une grande pièce. c'est un peu plus difficile, je trouve. Ça, c'était act-out. Ben, pas seulement mes acteurs, mais comme je donne un exemple, tu sais, je parle d'un comportement que j'ai, mais si j'en parle, je peux retourner dans d'autres sources, mais je vais directement vers mes parents. OK, tout le temps. Ben, c'est arrivé une couple de fois, tu sais. Mais comme tu vois, comme il y a un numéro de stand-up que je fais qui est super bon, puis que je parle pas du tout de ma famille, c'est sur le fait que j'ai un fétiche de pied. Ouais. Tu sais, ce Tu l'as numéro-là, c'est vraiment du stand-up. Tu sais, je parle de moi. Ah, tu viens. Il fait ça me la même chose avec les ailes de poulet. Coucou les pieds! Ben, j'adore ce numéro-là parce que, tu sais, au début, il est super réticent. Le monde sont comme. Il marche-tu? Ou Ouais. c'est une Puis joke? après ça, le monde Le monde pisse embarque. dessus. Ouais, ouais. Eh, mais Ouais. moi, c'est le seul numéro jusqu'à date qu'à la fin de chaque show, il y a des gars qui viennent me voir puis ils font comme genre merci d'en parler. Comme Merci. Merci, on existe. Parce que j'en parle avec mes amis puis eux autres ils rient de moi puis toi,
T'as réussi à faire rire le monde, Là, tu merci. te fais comme, non, dégueulasse, c'est pas vrai, dis, gros dégoûtant. Wow, si j'aime, les Crise filles. de c'est dégueulasse. La police a un dossier sur toi. C'est sûr. Checkez-le, lui, il aime ben trop les pieds. Ouais. Si on trouve un cordonnier qui disparaît, c'est lui. J'adore Toi, aller Rich, au- t'as-tu comme un. Est-ce que c'est plus dur faire du stand-up, faire du personnage, faire de l'anecdote? As-tu comme un procédé ou un style que. Non, moi, j'aime les deux. Je détesterais choisir. Ok. Tu sais, moi, je me considère comme un artiste multidisciplinaire. Tu sais, j'aime faire beaucoup d'affaires. Je vois pas pourquoi je ferais juste une affaire. Tu sais, je veux faire tout. Il y a peut-être au niveau des personnages, des fois, je peux peut-être souvent moins aboutir le contenu ou le contenant parce que L'enrobage est trop fort. non, il y a moins de plateformes où c'est facile d'aller faire du rodage. Tu sais, Ok. mettons, Blackman, avant de le faire en route, je l'ai joué 9 fois seulement. Magic À Jordan, la je l'ai brûle. joué 6 fois. Tu sais, je l'ai joué Magic 6 Jordan. fois avant de le faire à TV. Tu sais, d'habitude, pour faire un numéro à TV, je Comme l'ai des joué centaines. comme entre 50 et 100 fois. Tu sais. Ouais. Fait que versus quand j'ai fait en route en 2016, mettons mon numéro de l'homophobie, mais je l'avais joué 100 fois. Tu sais. Ouais, Fait qu'il y a quand même une fucking différence entre Blackman, j'ai joué comme 9 fois, tu sais. Mais là, je répétais avec quelqu'un, un metteur en scène, là, pour essayer d'égaler le niveau. Fait que, tu sais, il y a quand même un peu moins de plateformes où je peux aller Mais moins de facilement faire un plateformes personnage. Les sans barres de être débile. rodage en général veulent pas que tu fasses de personne? Ben, est-ce que- Non, mais tu sais, des fois, c'est un peu moins nice, puis j'ai pas trop envie, là. Je me change dans les toilettes. Dès qu'il n'y a pas de loge, ça me tente pas. Ok. Me changeant, là, je suis en bobette. Dans les toilettes, c'est le plancher mouillé. Il est habillé en Je pourrais le Blackman. faire, mais des fois, c'est bizarre. Tu sais, c'est moins tentant. Tandis que stand-up, c'est simple. J'arrive, pas de sac. Tu arrives dans les petites soirées de relâche, pas vraiment payé. c'est J'ai vrai. pas envie d'arriver avec un gros sac, des gros trucs. Il Fait est que je vais en stand-up, c'est rapide, c'est simple. Fait que peut-être à cause de ça, mes personnages, je peux un petit peu moins les aboutir que le stand-up. Là, tu sais, Ouais. comme un stand-up, Ben, ton c'est toi, premier toi, jet, c'est quand tu as commencé à l'écrire au mois d'août, en octobre, quand tu arrives en avril, comment que ça comme oh putain, c'est drôle, tu sais, comment c'est comme mon Putain, numéro est c'est nice, là, maintenant c'est drôle, mon idée. Parce que tu t'as tapé sur le clou. Ouais, puis c'est ça, t'as tu sais. travaillé, puis travaillé, Chaque puis travaillé. virgule est placée, là. Mhm. Tandis que les personnages, ben c'est ça, c'est jamais autant évolué. Tu sais, souvent, ça. Ouais, c'est ça. Je comprends. Ça se sature très vite. Ouais. Pas que ça se sature, c'est que ça se sature pas, c'est que je joue. Non, mais tu Beaucoup arrives moins. peut-être Ouais. au bout de l'idée du personnage. Aussi, à un moment donné, tu sais, Ah, lui non, qui non. arrive dans un certain carcan, une certaine façon de parler, Parce un que, des Non, en patterns. fait, c'est que je le rode pas beaucoup. That's it. Ouais. Fait que si t'avais plus de C'est plateformes pour le roder. répété en scène, mais c'est pas rodé en malade comme. Comme C'est un comme stand- la différence, le théâtre puis le stand-up. Tu sais, le théâtre, tu sais, ils créent une pièce, ils l'écrivent, Il y a un décorum. ils répètent, le metteur en scène, il place les affaires, puis c'est un peu l'idée. Tu sais, au théâtre, tu te fais au metteur en scène, tu apprends ton texte, puis le metteur en scène fait ça, puis tu te fais à lui, puis là, tu vas faire ton. Tu sais, Ta ils ont une première droite, première, puis c'est ça qui est ça. Là, tu sais. Ouais, that's Il y a it. juste des affaires. Tandis que nous, le luxe qu'on a, les humoristes, c'est le rodage. Tu sais. On va, on fait un numéro. Ah, ce joke-là n'est pas drôle, je l'enlève. Ah, finalement, depuis que j'ai enlevé ce joke-là, l'autre joke ne marche plus, je vais faire un switch. Tu sais. On joue dans des petits bars miteux jusqu'à temps que notre numéro soit nice et drôle du début à la fin. Genre. Tu sais, rendu à la fin, là, au mois de juin, là, on est rendu à déplacer des virgules puis à enlever des mots dans des phrases. Tu sais. Ben, c'est d'ailleurs, si le monde comme, va dans des soirées d'humour comme là, septembre, octobre, là, vous voyez des verres. là. Ouais, Là, c'est des ça. soirées d'humour, c'est le fun à aller, mais c'est pas les numéros les plus tight encore. Puis Ok. quand vous allez y retourner au mois de mai, avril, mai, juin, Ben, tu fais des Là, ça va sandwichs être les- charmantes. Ouais, c'est ça. Ben, C'est fait le pain que, dans le pain. je dirais que c'est juste cette petite différence-là avec les persos, mais c'est pas quelque chose qui me gosse, là. Je fais rien que le dire pour c'est répondre à la correct, question. Ouais, c'est ça. Bouquez-le Faut que en c'est un petit perso, peu s'il vous plaît. Non, mais t'es aussi efficace t'es aussi efficace dans les deux, parce que tu sais, il y en a des fois. Ben, parce que les personnes n'en voient plus ben, avec le monde, ils font plus du stand-up. Mais il y a encore des gens qui ont une espèce de. Pas encore, il y a beaucoup de jeunes. Tu sais, moi, j'enseigne à l'école, puis il y en a qui me le disent que j'aimerais ça faire des persos, mais je peux pas. Tu sais, ils s'empêchent de le faire parce que le monde n'en font pas en ce moment. Je me demande s'il y a une espèce de petite. Faut être débile mental. Ouais, mais Ouais, tu sais, faut une le espèce de faire. petit cercle vicieux, vu que personne ne le fait, personne ne veut le faire. Faut l'extérioriser, moi, je pense. Faut être débile mental. Moi, quand j'arrive dans des bars, les premières fois, j'ai fait Blackman, tout, tu sais, le monde me check, tu sais.
Magic Jordan, j'arrive dans un club à Laval, il y a 200 personnes, tout le monde a fait du gros stand-up. Là, moi, j'arrive en personnage, je me connais. Tu sais, il faut être un peu débile mental. Moi, je les ai fait partout. Je les ai fait à Paris aussi. Tu sais, Blackman à Paris. Blackman puis Magic Jordan, je les ai fait au Def Jam. OK. Tout le monde fait du stand-up, tout le monde est normal. Le monde me regarde, yo, c'est un malade ce mec. Tu sais. Faut être débile mental puis l'assumer puis y aller à fond. Là, moi, je trouvais ça trop cool de les essayer, de pouvoir me filmer puis les enregistrer. Puis... Est-ce que tu avais adapté les textes un peu? Ou... Ouais, quelques phrases, mais mes personnages, souvent, c'est des c'est- personnages qui avaient des accents internationaux. Fait qu'il y avait juste une ou deux références à adapter. Là. J'ai d'autres personnages plus québécois. Là, je pense que mes personnages les plus drôles, j'ai fait juste dans mon one-man show, mettons, là, qui sont un peu moins commerciaux, mettons. Je pense que les personnages, c'est bon aussi pour extérioriser, pour sortir le... Tu sais, des fois, tu sais, quand t'écris, des fois, puis t'es comme, tu sais que l'idée est pas bonne, mais il faut que tu sors le caca. Ouais. Faut que tu sors le mauvais. Mais je pense que, tu sais, si t'as un personnage, sors-le, essaye-le, il faut l'extérioriser, puis tu vas passer à autre chose après. Tu ne fais que évoluer. C'est pas mauvais, je pense, de l'essayer. Tu sais, tu vas te planter, ça va mal aller, tu vas pleurer un peu. Tu vas manger des ailes de poulet quand t'es gelé. Ça, c'est pas la pire affaire qui peut arriver. Ça, c'est une bonne récompense. Quand même. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je me dis, je pense, ouais, essaye, vas-y, c'est le temps là. Parce que c'est sûr que quand t'es rendu à 15 ans, 20 ans de carrière, puis tu fais comme, moi, un essaye. petit perso. Ouais, là, le monde fait comme C'est sûr que Martin Matt qui sort un gros perso demain, d'ancien drogué, un peu à la C'est- Ronnie. C'est comme, ah ouais, Marchait sûrement. Là. Oui, Ça les serait gens vont possible. faire comme, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Peut-être que tout se servait. Il était comme dans le garde-robe du personnage. Là, il s'en retenait dans lui de. Non, je peux pas le faire. Puis à un moment donné, il a fallu qu'il le dise. dans les beaux malaises, les délétés de scene, Genre- c'est lui en costume. Juste habillé avec le linge de Julie Le Breton. Fait que tes élèves qui te disent ça d'en faire, dis-leur, Oui. dis, allez, il faut que tu sois des fois, t'as Ouais. des débile mental. Ouais, All in. vas-y. Puis si t'es pas capable d'y aller en ligne, fais-le pas. Ouais, Fais-le pas. exact. Faut que tu le fasses au complet. All in, Pas- débile mental. Débile mental. that's it. Assume-toi, Ben, ouais. je vais leur dire ça de même. Soyez débile mental, puis all in. C'est quoi le prochain défi d'abord? Si vous êtes. Si toi t'écris des textes, t'écris même plus, t'es bon, tu fais des capsules, c'est bon. tes Mais, numéros, tu sais, c'est sûr le que- métier, c'est Ah C'est oui, quoi le prochain défi? Ah oui, ben, je veux rien dire vite mon talon d'Achille. Je m'exprime mal. T'exprimes. Ouais, vraiment. On comprend mieux. Je pense que c'est tout le temps, surtout quand j'ai des. Je prends les opinions. Tu sais, l'opinion populaire, puis j'essaie d'aller à contresens. Je m'exprime fucking mal. Parce que tu l'as pas écrit. Ouais, peut-être. Mais tu sais, comme c'est ça. Puis après, ça prend un peu plus de temps. Je Ok. pense que ça, c'est un gros talon d'Achille que mon premier draft, c'est pas qu'il est mauvais, il est t'exprimes horrible. mal, littéralement, genre, t'articules mal ou tu t'exprimes mal, genre, L'idée. l'idée est pas claire. t'es L'idée est pas capable claire, c'est que le monde va un peu ricaner, mais quand je vais sortir du show, tu sais, le public va faire comme. C'était drôle parce que les gags étaient drôles, mais on ne comprenait pas où tu Fait que t'en allais. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ouais. Vraiment, C'est parce que mon personnage est tellement rempli d'énergie que le monde sont déjà dedans, mais ils font comme, man, on se rappelle pas de c'est un peu ce que confus. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est un de mes talons d'Achille qu'il faut que je travaille, que ma V1 soit déjà claire. Faudrait. Mais c'est con, mais de le mettre sur papier, même quand tu dis, je travaille dans ma tête, des fois, d'écrire de quoi puis de le relire, c'est C'est comme, ça. ah ouais, j'avoue que ça fait pas de sens. Ouais. Ou, tu sais, d'avoir visuel. Il manque des mots. Ouais. C'est correct de travailler, moi aussi, d'avance, je travaille ici, puis après ça, quand je commence à avoir une idée, je la mets sur papier, puis après ça, je me relis, puis je me rends compte que c'est de la merde. ou pas, des fois, je suis un génie, mais souvent, quand je fais comme, l'idée était bonne là, d'un coup, je l'ai écrit, ou en l'écrivant, je me rends compte que c'est confus. À ce moment-là, je sais que. Moi, je trouve en plus en l'écrivant, c'est sûr que tu trouves des gags. Là. Moi, je suis du genre à avoir des notes, aller faire un open mic avec un numéro que j'avais des notes dans mon téléphone que j'ai écrit dans un cahier, puis j'ai été. J'écoute l'enregistrement si c'est bon. Puis après 2, 3, 5 minutes ou 7, 8 minutes, je le mets sur papier. Là. Ça, je pense que c'est la partie excitante. C'est là que tu structures, puis ton numéro devient nice. Là. Le travail sur papier. Puis il y a tout de concret aussi, tu sais, quand tu mets tout tu vas en parler tout à l'heure, mais quand tu fais des shows, tu en as fait quelques-uns aussi, des shows d'une heure et tout ça. Moi, la première fois que j'ai fait de mon heure en 2013 au ZooFest, j'étais assez fier de sortir la Bible du show. Là, Ouais, tu sais, le vraiment. show, il y avait les 30, je sais pas combien de pages, mais tu sais, à peu près 25-30 pages, avec l'endo, tu sais, le genre, ça c'est mon show. Tu sais, il y a si quelqu'un veut le prendre et lire le show, il va le voir, ça va être la même chose. tu sais. Il y avait quelque chose de très satisfaisant matériellement. de Ouais, dire, ouais. Ça, c'est tout des gars que j'ai écrits. Ça c'est tout moi. Là, tu sais. Il y a de quoi, en tout cas, c'est personnel. là. Peut-être que c'est plus la mode maintenant d'écrire des choses, mais moi, plus riche, on est de la vieille école. Ouais. Moi, Ben, c'est sûr que ouais, il reste j'écris dans encore. mon ordi, mais C'est quoi le prochain défi? Moi, j'aimerais ça faire mon art. Mais tu vas en faire.
Ouais, je la sors. Oui, c'est Ben, ok. tu peux en parler si tu veux. Là, On tant peut, qu'à ça, ouais. on pose des questions. Les plugs! Le 6 décembre, à la source. De la la source Martinière. de la Martinière, ouais, Québec. à Québec. Le 6 décembre, je fais mon heure. Je sais pas encore c'est qui va faire ma première partie. Je n'ai pas encore aussi trouvé le titre du show, mais j'ai déjà l'affiche. J'ai déjà les idées. Puis la semaine d'après, la deuxième semaine de décembre, je fais mon heure au Jockey. Au Jockey, à Montréal, au bar À le Montréal. Jockey. Ouais, bar le Jockey. Puis la troisième semaine, je fais 2 représentations à Laval. Au À ma soirée au 450 Comedy Club. Poutine Bar. Ouais, c'est au Poutine Bar. Ouais. Ouais. Bon, fait que, sur ton. Fait que ça serait ça mon gros Mais c'est défi. comme un défi ou c'est comme la suite logique, tu sais, des choses, tu t'es rendu là? Ou c'est vraiment dire, non, dans le décembre, je me book 1 heure, je me mets ce défi-là. Ben oui, c'est un défi, parce que j'ai même pas encore commencé à faire des headlines. Je commence en octobre. OK. Parce des, que des, j'ai- des demi-heures, des 45 minutes. Moi, des 30-45 minutes, c'est vraiment la première fois que... Ça t'angoisse un peu? Pas tant que ça. Parce que Non? j'ai vraiment beaucoup de matériel. Puis c'est ça, j'ai fait aussi mon 30-30 avec Sam Boisvert. Mhm. Puis j'avais fait une coupe de 30-30 avec Samuel Lemieux. J'en ai fait un avec Jolin. Fait que je suis un peu habitué, mais c'est pas, tu sais, comme officiel un headline. Tu sais, Ouais. quand t'es dans le circuit du headline, je l'ai pas encore fait. Puis là, mais ça me stresse pas trop parce que je sais que j'ai le matériel. C'est où ton premier deadline? C'est à Gatineau? Drummond. Gatineau ou Drummond, je suis pas trop sûr. un des deux. Au Mardi Gras, non? Non, je fais Minotaur. au Minotaur, ouais. Minotaur, c'était à Gatineau, ça? Ouais, Ouais. c'est sur la rue Kent. Je pensais que c'était un open mic, ça, maintenant, non? Le Minotaur, je pensais. Ben, ils ont comme, à la fin, ils ont un headliner. OK, il y a un liner puis il y a des Fait open mic une- avant. ouais. OK. Puis il y a des nouveaux qui font des gagouniers. Non, ouais, le premier deadline, il y a quelque chose. Il est comme, tu sais, c'est comme la première fois que tu fais l'amour. Tu sais, c'est pas nécessairement la meilleure, mais c'est cette date-là. C'est là Mais- que c'est arrivé. Ouais. Ça a commencé là. J'ai perdu mon petit pucelage. Mes Ouais. illusions. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Le défi, ça serait le 1 heure. L'headline, je pense que ça me fait pas trop peur, mais tu sais. Parce que, est-ce que parce que même si c'est plus les mêmes formats qu'on avait de. Tu sais, comme je disais tantôt que moi, dans ma tête, c'était école d'humour, gala, one-man show. show, ouais. Dans ma tête, c'était ça. Puis c'est plus compliqué que ça, finalement. Mais le one-man show, pour même la nouvelle génération qui sort, le one-man show, peu importe le format, là, dans les plus petites salles, autoproduits, whatever, le one-man show reste comme le défi ou le but ultime à atteindre pour tous oui, les ça doit humoristes. être incroyable, ouais. Mais tu sais, t'as une tournée, là. Ben, pas nécessairement de tourner, mais tu sais, juste de faire un 60 minutes de moi, que le monde qui sont venus me voir moi dans une salle, même si c'est pas une tournée ou quelque chose, c'est. Mais tu l'as fait au Petit Medley une couple de fois, ton show, Ouais. Ou du Fest aussi. Ouais. Ouais, j'ai fait plusieurs shows, en fait. Mon premier one-man show, moi, il s'appelle Maître Blagueur, puis c'est un 60 minutes, juste des personnages. Ok. Après ça, Je meurs en premier dans le film. exact, qui était 45 minutes stand-up, 45 minutes personnage. Ça, c'était du matériel différent. Exact. Ok. Ben, il y a quelques personnages que je reprenais de. Parce que j'ai 11 personnages. Fait que, tu sais, mettons, dans Maître Blagueur, j'en faisais 8. Dans Je vais mourir en premier dans le film. Puis Sexy Chocolat, Ouais. c'est le même show que Je vais mourir en premier dans le film. Sauf que je faisais 1 heure de stand-up, une demi-heure de personnage. Je prenais 2 personnages de Maître Blagueur, puis 2 nouveaux personnages. Fait que. C'est ça, t'en avais 4, ouais, ça, fait que j'avais 4 personnages. Fait que là, je vais en faire un nouveau. Tu sais, à Zoufet, j'ai déjà fait un 60 minutes juste de stand-up, mais tu sais, c'est le même que Sexy Chocolat. Fait que là, j'en sors un nouveau cet automne. Fait qu'en Brand fait, new. ça va être mon troisième show Show solo. solo. Fait que là, ce sera pas un 90 minutes, ça va être un 60 minutes. Ok. Comme les 2 derniers, c'était des 90 minutes. Résidence en ville. Ok. Ouais, là-dessus. Qui est comme un peu mon rodage De Zoufest. de mon nouveau show. Pas de Zoufest. Ah ben oui, à Zoufest, j'ai rodé, mais j'essayais des jokes. Là. Mais ça, c'est mon nouveau show, dans le fond. Carrément. Un nouveau 60. Fait que ça, pour moi, c'est un défi dans le sens qu'avant, mon dernier show, je l'ai monté en 2 ans. Puis j'ai rodé en malade dans un festival. Tout lui, je l'ai monté en 6 mois. Tu sais. En rodant malade aussi. Ouais, exact. Mais tu sais, j'ai jamais fait ça aussi court. Mais je me suis juste dit, Ouais, c'est le muscle. un coup, tu commences Ah, à voilà, faire toi. du long format. Faut que tu pondes. Tu peux pas te prendre 2 ans de chaque chose. Ouais, exact. Puis j'ai pas envie de revenir en arrière. C'est bien pour le fun. C'est l'immersion. Je pense que pour le public aussi, c'est plus nice. Je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'humoristes qui commencent à faire, même si c'est pas la grosse prod de fou, qui commencent à faire le 60. S'autoproduire. Pour le public, c'est le fun. Il y a du monde qui viennent pas voir tous tes événements nice dans l'année, mais Ça, ils vont y ton aller. 60, ils vont.
ils rentrent dans ton monde. Ça coûte moins cher aussi. Ça coûte Ben, moins tu peux cher. aller voir c'est 4 le fun. shows dans le mois au lieu d'un pour le même prix, tu sais, à 15, Tu sais, 15-20 piastres, là. Tu peux aller en voir 3-4 dans le mois, puis c'est comme si tu étais allé voir un show de grosse tournée. De plus en plus, c'est comme le 60 minutes est aussi le nouveau format. Là, des shows avec entraque et tout ça. À part les salles qui l'obligent dans les grosses prods, mais moi, je fais petits des cabarets, entraques, tout ça, mais- les bars. Tu sais, des entraques? Ben, Mais je faisais en 1h30, 1h30, puis j'avais une ouais. première partie, comme Jean-Claude a fait souvent la première moi, j'ai partie. Ça fait quasiment 2 heures. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ma première partie était 1h15, deuxième partie, une demi-heure. Non, mais dans un show de 60 minutes, là, tu prends l'entraque à une demi-heure. Ouais, Ouais. moi, je vais faire un entraque. Ah mais- ouais? Parce que je vais avoir une première partie. Fait que, tu sais, moi, sûrement faire 75 minutes. OK. OK, ouais. Parce que moi, je vois ça comme une œuvre. Tu sais, quand on va dans un bar, on fait un 7 minutes, un 8 minutes ou un 15 minutes. Des fois, tu vas avoir comme 2 sujets. Mais tu sais, l'heure en tant que telle, c'est une œuvre complète. Là, tu sais. Mais la couper dans le milieu, tu ne trouves pas. Non, l'entraque, parce que tu trouves pas pas, c'est tu penses 2 beats. C'est 2 beats. Ben non. Mon dernier show, je faisais du stand-up. Après ça, on embarquait dans un personnage. Fait que c'était comme 2 Quand univers, quelqu'un- 2 propositions différentes. Ouais, c'est Fait ça. que le stand-up, ça va être. Dans Résidence en Ville, ça va être 2 trucs. Il va y avoir une partie bonbon, puis il va y avoir une partie plus sérieuse engagée où je vais me dévoiler un peu plus. D'habitude, je me dévoile jamais en show. Là, Fait que ça va être plus en deuxième partie, un retour d'entraque, quelque chose de ouais, plus c'est ça. Je sérieux. sais pas encore le pacing des Ok. deux, là, mais Je suis un je vais conseil faire à donner, avant. je finirai par ça. ouais, c'est Ouais. ça. Ben, ça Tout va est plus sûrement sérieux être plus ça. tard. Ouais, c'est ça. En général. Parce Mais- qu'on apprend à te connaître, tu sais. Pas Ouais. le plus sérieux, mais ça va être. Sans que ça soit pas drôle. Ça va jouer ça va juste être des blagues en malade, là, du cabotinage. Mais tu sais, des fois, j'ai des numbers un peu plus engagés. Plus, fait que- Mais c'est correct quand la table est mise, le monde on rit, ils sont, Ouais, ouais. sont détendus, après ça, ils sont prêts ouais, ouais. à ouvrir les bras. Te laisser Ouais. un peu dans leur cœur. Je pense. Ouais, en fond, c'est comme si je chantais la tune Follow the Leader. Laquelle, elle de Korn ou elle de Follow the leader, Ouais, j'ai follow ça, the leader. Je connais pas l'autre, c'est quoi? Korn, je l'ai pas en tête, mais c'est Ok. du gros new metal. Ouais, c'est ça. Korn, c'est genre Unleash the Freak. Freak on the Leash Freak ou on the Leash. Falling Away From Me. Ou, c'est du gros new metal. T'entends une tune, T'entends souvent ça à la messe, c'est bon. là. Ça lève le monde. Là. Can I get an amen, my brother? Le prêtre ouvre les veines qui boit son sang. J'ai encore faim, oui, Simon. Dans des ailes. On a les joie là. Ah, c'est bon. Puis c'est quoi le prochain? Là, t'as ton show solo. T'as-tu d'autres. T'as-tu des scoops, des choses à plugger, des nouvelles séries qui sortent? Ouais, ben la web-série Le Service de Police Sexy, OK. qui est la suite de mes capsules La Police Sexy. est sexy. Donc, fait que c'est ça, là, ça... Pas obligé de nommer de date, mais tu sais, me donner. Ouais, c'est ça, j'ai pas de date. Au début, on voulait sortir au printemps, puis là, je me suis dit, ah non, on va prendre mon temps pour essayer de peaufiner la patente, là. Tant qu'à avoir pris du temps Ouais. pour faire des plus grosses capsules. Fait que là, comme on est au mixon, puis colo, puis des petits détails. Oui, avec là, on est dans les derniers Ben, mettons qu'il me reste deux. 2 capsules à tourner. Ok. Mettons, je voulais en faire 6, fait qu'il me reste 2 à shooter, mais tu sais, là, la machine est partie, là. D'ici Noël. Enfin, j'aime beaucoup, moi. Ah non, octobre. Octobre, OK. Oh, ouais, genre j'aime beaucoup. D'habitude, les web-séries, d'habitude, comme mettons, j'avais fait avec Vaudou Montréal, vu qu'on était plus dans la machine, c'est comme on écrit, on retravaille, puis pendant une semaine, on shoot. Tu sais, les web-séries, souvent, c'est ça. Pendant une semaine, ils shootent toutes. Moi, ce que j'aimais avec la police, vu que c'est moi qui l'a produit, puis j'ai fait un socio-financement, puis que ça va sur Facebook, YouTube, ben j'aime shooter 2 capsules, on les check, qu'est-ce que je peux améliorer, boum, j'en shoot d'autres au lieu de... OK. Tu sais, j'avais vu que j'avais Mais pas quand de tu le shoot, deadline. quand t'en shootes 2, est-ce que tu les mets tout de suite sur le web ou t'attends? Non. Ok, c'est ça, t'attends. On a caressé là, pendant longtemps, mettons, une. Caresser. Parce que, mettons, ça va de 1 à 6, mais après un coup qu'ils sont shootés, on veut faire. Finalement, sur papier, ça c'était la deuxième, mais ça va être la première. Ah, ok. Fait que pendant ouais. 2 semaines, on a juste regardé la capsule, puis on fait comme c'est nice, mais qu'est-ce qu'on pourrait enlever, tu sais? Ouais. C'est 6 Ou minutes. qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On aimerait ça que ça ouais. dure 4h30. Fait que là, tu sais, on a pris notre temps pour enlever des séquences. Tu sais, ouais, ça c'est drôle, mais tu sais, il faut prendre. Tu sais. Je comprends. Fait que ça, j'ai aimé ça de pouvoir prendre mon temps. D'habitude, c'est tout le temps comme go pendant une semaine on shoot. Je sais pas, C'est souvent le moi gros j'aime gun. suivre l'actualité, puis j'aime. Ben, c'est ça qu'on faisait même quand on a tourné des capsules. On avait une capsule qu'on tournait puis le matin, puis tout de suite l'après-midi, on se déplaçait dans un autre lieu, puis on faisait une autre capsule avec d'autres costumes. Fait que, Mais tu C'est- rentabilises le temps, surtout quand tu as Vraiment. une couple de monde qui te suit ou même Ouais, let's go. pour vous deux. Là. Quand j'ai cette journée-là, mais on va la rentabiliser au maximum. là, Ouais, ouais. tu sais. ouais. Tant qu'à y être.
Mais les gars, est-ce que vous avez d'autres. Des shows en décembre? Oui. Tes shows solo, ça s'en vient-tu, les résidents? Ouais, au Medley Simple Malte, 12 octobre, 12 23 novembre, 28 décembre et 4 janvier. Ok, mais ça s'en vient, là. C'est là. Dans le Ouais, mois, ouais, c'est là, ouais, c'est dans One Tout Month. chaud, là. richardsonzephyr.com. richardsonzephyr.com, sinon sur Facebook. Mais Facebook. Les infos sont là. Yeah, Facebook. Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, les seuls plugs que j'ai, c'est ça. C'est mes 1 heure. En Le décembre. 6 décembre, à Québec, à la source de la Martinière. Ouais. La semaine d'après, j'ai le Jockey. Après ça, j'ai Laval. Sinon, moi, je mets pas mes dates de show que je suis en rodage. Je mets pas les dates. Les seuls shows que vous pouvez me voir, c'est au 450 Comedy Club. J'anime cette soirée-là. C'est tous les mercredis au 450 Comedy Club. Le bar s'appelle le Poutine Bar. C'est à 8h30, ça coûte 10 $, puis tu as une pinte de bière qui vient avec, puis tu as 4 humoristes qui arrivent pour tester des blagues. Je les présente jamais parce qu'on ne sait jamais qui vient. Il y a du monde des fois qui cancelle, Puis- ou il y a du monde qui se rajoute des fois. Fait que Surprise. il y a tout le temps des surprises. Fait que c'est à peu près ça. Sinon, allez ma page, Jacob Ospian Echeverria sur Facebook, qui va être écrit là. On va essayer de mettre. J'aime ça parce que c'est ça. La réalisatrice était comme tout le long. Mais non. Et- Ça arrivera pas. Peut-être dans le lien en dessous de. Fait que sur Facebook, Bon, Jacob Ospian. commentaire, fuck Jacob. Je vais te taguer. Je vais te taguer en disant fuck lui. Avec ta tag. Fait que Facebook, Jacob Ospian Echeverria. Sinon, Instagram, je fais des photos, des stories super drôles, Jacob Ospian Echeverria. Ou sinon, tous les mercredis au 450 Comedy Club. Comment tu t'appelles? Jacob Ospian Echeverria, Armando Joaquín de la Vega de la Santa Tecla de la Santa Lucia. Ospian. Ospian! Je parlais ça avec Mike. Mike m'a dit garde les deux noms. Ouais. 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 Mais des fois qu'il y a un autre Jacob qui s'en vient, puis un Parce autre que Jacob Ospian, tu serais fou, Moi, hein, quand tu vas être rendu à faire ton branding, moi, je vais t'aider parce que moi, c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup ça aussi, l'enrobage d'un spectacle. Tu sais, tant des petites belles photos, les posters, Ah, ouais. j'adore ça. Et moi, je trouve Jacob Ospian Echeverria, tu peux faire Joe. Ah ouais, Joe, les Pas comme initiales. Joe Fresh, moi, je vais te faire un esti de beau branding. Joe, esti de ouais. beau, C'est mes c'est initiales. Jacob Ospian Echeverria, mais Ça sonne moi, bien. je C'est marketing vais à ça, ouais. On va aller voir Joe, le gros! Allez voir Joe, Allez man. voir Joe! Joe! Alors, merci à vous. Merci à nos commanditaires, Boucherie Au Clair, Pat Barbecue et ses produits de sauce. Et merci à tout le monde. Merci à vous, Jacob, Richardson. Partagez, likez la page YouTube. Faites en sorte que tout ce projet-là continue à vivre. Merci infiniment, c'était délicieux. Ça me fait c'était tellement vraiment plaisir, bon. les gars. Merci d'avoir été là. Bon dimanche. À la prochaine. Ciao. Au revoir. Bisous. Love. Taco. And free to go. On va prendre ça pour emporter. OK. Ciao.